Hello! Donc, cette semaine, on a reçu Marie-Lou Pilote qui est venue nous jaser de plein d'affaires. Elle nous a parlé de son entreprise comme chez soi, de sa passion pour la photographie, de tellement de sujets. On est super inspirés. Là, on est à chaud après l'épisode qu'on vient de tourner, puis on capote. Mais en tout cas, moi, je suis bien inspirée. Mon cerveau, il arrête pas 30 secondes. Donc, on vous invite à écouter ça, puis laissez-vous porter. Oui, ça a été un gros coup de cœur, là, puis je vous garantis que si vous avez envie d'entendre un épisode réconfortant avec une personne douce, inspirante, ben c'est l'épisode pour vous aujourd'hui. Ouais. Donc, bonne écoute! Salut Marie-Lou, comment ça va? Salut, ça va bien les filles? Ça va bien. Bienvenue chez nous. Ben voilà, merci de m'accueillir. On fait comme si on n'a pas passé 2 heures en auto ensemble. Fait que on se lance tout de suite. Vas-y, présente-toi, parle-nous de ton parcours. Ben là, mon parcours, c'est un peu vague, là, mais mettons que je m'en tiens à l'entrepreneuriat, vu qu'on est ici ensemble pour ça. Dans le fond, je m'appelle Marie-Lou Pilote, j'ai 24 ans, je suis une étudiante en communication à l'Université de Sherbrooke, puis j'ai une agence qui s'appelle Comme chez soi, une agence de communication responsable. Puis je fais la photographie, dans le fond, depuis 7 ans, création de contenu aussi. Je suis active sur Instagram depuis, mettons, 8-9 ans, je pense, déjà. Fait que, ouais, je suis pas mal dans ce milieu-là, là, des réseaux sociaux, puis des communications, puis ça fait bien de gros triper. Fait que d'être là en ce moment avec le podcast, je trouve ça vraiment trippant aussi. Merci de me recevoir, d'ailleurs. Ouais, ça fait plaisir. Fait que, commence avec ça. D'où est née ta passion pour la photographie? Ben en fait, là, ça va de... En fait, moi, je suis grandie dans un milieu musical. Là. J'ai fait 15 ans de violon classique en intensif primaire, secondaire. Puis quand je suis arrivée à mon cégep, là, moi, j'étais justement... En musique, là, c'était discipliné, puis c'était vraiment les grosses heures. J'ai pas vraiment profité de mon primaire, secondaire comme bien des jeunes. Fait que quand j'étais arrivée au cégep, moi, j'étais comme, je décroche, là, comme je fais autre chose. J'étais allée en cinéma, puis là, j'ai été mise dans un milieu un peu, justement, la photographie au cinéma, mais on n'avait pas vraiment de cours pratiques. Puis là, ben moi, ça me faisait triper. Fait que j'ai pris une caméra, puis je me suis lancée. J'ai fait ça vraiment pour le fun, par moi-même. J'étais très autodidacte. Puis j'ai fait beaucoup des cours genre YouTube, là. À cette heure, on peut tout trouver là, sur Internet. Fait que je trouvais ça vraiment trippant, j'ai fait ça. Puis je suis retournée en musique, mais la photographie, c'est resté. Puis là, ben, je faisais des shootings à mes amis, puis tout ça. Puis plus ça allait, plus j'avais de la demande. Fait que j'ai commencé à faire ça comme petite job-in sur le side. Puis là, j'ai fait... Au début, je faisais plus du portrait. Après, j'ai migré pour le corpo, des événements. J'ai fait des mariages. Puis en ce moment, ben là... Ça fait quelques années, mettons, avec Comme chez soi, là, je me suis vraiment orientée corporatif. Puis là, maintenant, je fais photographie sportive aussi, avec le verre et or à l'Université de Sherbrooke. Fait que ça, je suis vraiment contente. Là. C'est vraiment cool. Fait que t'as toujours été dans des trucs un peu plus artistiques. Puis tu la musique, la photographie, le cinéma, tout ça. T'as-tu fait genre du théâtre? Non? J'ai fait de la comédie musicale. OK, quand même. Yeah. Nice. Au cégep, j'ai fait Grease. C'était vraiment trippant, là. Genre, mais moi, l'affaire, c'est que j'ai vécu comme tout mon processus de l'acceptation corporelle, puis tout, dans le même moment. Fait que là, la scène, puis tout, puis j'étais obèse morbide. Fait que là, genre, danser publiquement, s'afficher, s'assumer. Mettons. Non, mais c'était pas too much, au contraire, là. Ça a vraiment fait partie de mon processus, là. C'était comme. OK, ça t'a aidé, genre. Ouais, parce qu'au début, je dansais, là, des petits mouvements, genre. Je faisais des petits moves, puis là, le chorégraphe était comme, allez, tout le monde, genre, comme, let's go. Puis là, mes amis, ils me poussaient, ouais, girl, genre, t'es capable. Fait que là, à un moment donné, juste de comme prendre de l'expansion, tu sais, t'es déjà, genre, tu prends déjà de la place. Puis là, pour moi, c'était comme si, genre, d'aller chercher les mouvements à pleine amplitude, c'était comme prendre plus de place encore. Puis je parle beaucoup, puis je prends déjà de la, tu sais, mon énergie dégage. Fait que là, c'était comme, à un moment donné, il y a des limites à jusqu'où, genre, je peux prendre de la place dans un environnement. Mais finalement, c'était tellement trippant, j'ai adoré ça. Puis j'assumais pas ma voix non plus, là, genre, je chantais, genre, super. Je te jure, c'était vraiment, vraiment lourd. OK, ouais, comédie musicale, faut que tu changes, genre. Ben oui, il faut que tu fasses tout. C'est tout en même temps. Puis tout en même temps, là. C'est ça. Puis tu sais, même, au cégep, j'ai fait plein de programmes, là, j'ai fait cinéma. Puis je suis retournée en musique en chant-pop à Lionel Groulx. Puis là, justement, moi, je faisais ça vraiment pour le fun. Puis j'ai vraiment cette mentalité-là, genre un peu hédonique de la vie. Fait qu'on fait ça pour le plaisir. Comme, oui, j'ai été dans un environnement où il fallait vraiment performer. Mais à la base, je faisais jamais rien qui me faisait... Parce que avec mon parcours personnel, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai passé proche de mourir. Genre, j'étais vraiment malade et tout ça. Fait que le fait que ça allait vraiment mal, ben j'ai comme pris vraiment la mentalité de profiter des petites affaires puis d'avoir du fun vraiment tôt. Fait que je faisais pas un programme parce que j'avais des ambitions. Genre, je faisais pas un programme parce que j'aimerais ça faire ça plus tard. J'étais comme live, là. Ce que j'ai envie de faire, c'est ça.
Puis quand je suis retournée en musique, puis je suis comme, j'ai envie de chanter, genre, avec la gang, puis genre, faire de la musique. Puis là, tout le monde était full compétitif. Puis les gens étaient full intenses. Puis j'étais comme, mais voyons donc, genre, qui font ça, puis qui ont, genre, ils sont vraiment, là, genre, dans le challenge, puis ils sont pas dans le travail d'équipe, genre, c'était comme... c'était une mentalité différente de la tienne. Ouais, vraiment individualiste, là. Puis moi, ça m'a fait paniquer, fait que j'ai débarqué. Puis là, j'ai fait plein d'affaires. J'ai étudié en assistance dentaire. Puis j'ai fini, genre, à faire un DEX en mention. Après ça, je suis allée étudier en éthique et développement durable à l'UQAM. J'ai trippé. Puis d'où mon agence responsable avec Comme chez soi. Parce que dans le fond, tu sais, j'ai été vraiment confrontée à voir tous les aspects de l'entrepreneuriat. Genre, souvent, les petites décisions qu'on se rend pas compte. Tu sais, quelqu'un qui se porte une brand de vêtements puis qui est dans le fast fashion puis qui se rend pas compte, tu sais, de l'impact que sa propre business a. Oui, comme... ton siège social est au Québec, mais tu produis ailleurs, le poids de ça sur ta business, sur le monde, sur les humains, sur les vies à l'étranger dont tu bénéficies, toi, mais que eux, ça leur coûte. C'est tout un rapport de coût-bénéfice que moi, ça m'intéressait vraiment dans mon processus. Fait que là, ben moi, en me disant, j'ai un talent pour les communications, mettons, mais... je suis consciente de tout ça. Il n'y a aucune chance que je fasse du marketing puis que je promouvoie des brands puis que je me dis, je vais faire partie de la surconsommation puis je vais faire partie de ce monde-là qui est vraiment, vraiment omniprésent puis qui est fucking lourd pour tout ce qui est, bon, justement, de la consommation avec les entreprises locales, mais surtout les grosses compagnies, là. Ouais. Donc, c'est pour ça que mon agence, pour moi, c'était comme un moyen de... à travers tout mon processus, rassembler toutes mes compétences puis de me créer une image à moi, genre, puis d'accompagner des entreprises qui me ressemblent dans leur développement personnel. Fait que ça se traduit dans tu choisis tes clients, finalement. Ah oui, 100%. Mais c'est en fait, au début, j'étais là, je vais juste prendre des compagnies qui respectent mes valeurs. Ouais. Puis là, à un certain point, j'étais comme, mais pourquoi je pourrais pas accompagner une compagnie qui aimerait ça, se rendre là, mais qui n'a pas les compétences à faire des transitions puis changer. Ouais. Fait que là, ma vision a vraiment été comme, m'a migré un petit peu. Ouais. Fait que maintenant, je suis moins fermée. Je suis moins genre, non, moi, je travaille juste avec ce type de personnes-là. Mais fait que ça, c'était vraiment, vraiment cool, là. J'ai pu aider des petites PME, surtout pendant la pandémie, parce que j'ai commencé comme chez soi pendant la pandémie, quand j'ai commencé l'école, en fond, à l'université. Ouais. Parce que, justement, j'étais tout le temps chez nous. Puis là, t'as des ambitions. Puis là, t'as des cours en ligne. Puis là, t'apprends des affaires. Puis je faisais rien avec ça. Ça me faisait vraiment de la peine. Puis moi, justement, j'adore l'école, là. Ouais. Genre, j'adore apprendre. Puis là, on dirait que je sentais que tout ce que j'apprenais c'était éphémère. Genre, t'apprends ça pour un cours, tu te bourres la tête, c'est fini. Ouais. Tu fais pas l'appliquer. Exact. Puis ça me gossait. Je trouvais que c'était une perte. Genre, je mettais tellement d'argent dans ce bac-là, genre, je peux pas rien faire avec. Ouais. Puis souvent, mettons, les étudiants, j'ai l'impression qu'ils sont victimes de leur propre éducation parce que ils sont là, ils apprennent des cours qui sont dans leur programme. Tu sais, oui, tu peux faire des choix de cours quand tu as des cours à option et tout, mais ça reste qu'au final, on fait tout le même bac puis on va tous finir à la même place. Mm-hmm. Puis là, il y a la question des 3 savoirs, là, le savoir-être, savoir-faire. Tu sais, ton bac, c'est ton savoir. Fait qu'on finit tous à avoir les mêmes compétences au bout du chemin qui nous sont données par l'éducation qu'on a. Mais ton savoir-être, ce que tu es comme personne, puis ce que tu sais faire, tes compétences que tu développes à l'extérieur, puis la facilité que tu as à les faire, puis la manière que tu vas travailler, puis le contact humain, puis tout ça, c'est des affaires qui se développent pas, puis tu n'apprends pas à l'école. Non, c'est ça. Je trouvais ça super étrange parce que je suis comme là, on est en pandémie, on n'a rien à faire, toutes chez nous, assis sur nos culs, puis on est toutes victimes on attend de finir nos bacs. Ouais, c'est ça. On attend après quelque chose qui arrive pas, puis je suis comme ça marche tellement pas de même la vie. J'ai jamais quelqu'un qui va dire hey, t'es chez vous, tu fais rien, tiens, une opportunité, je te la donne. Genre, ça marche pas comme ça. Fait que là, t'as décidé de te lancer, t'as lancé ton entreprise Comme chez soi. Fait que là, ça fait combien de temps? Ça fait, 2020, ça fait presque 3 ans. Presque 3 ans. Puis c'est quoi exactement que tu fais? Parce que moi, je pensais vraiment que c'était presque juste la photographie. Là. J'étais moins au courant des communications puis tout ça. Fait que... en fait, au début, j'offrais plus de services. Mais, tu sais, quand on est entrepreneur, au début, on est genre, on peut tout faire. Oui, tellement! Fait que là, c'était vraiment difficile parce que, mettons, je disais à une entreprise, je voulais être un peu comme une clé en main. Je faisais, OK, moi, j'arrive, tu m'engages, je fais la création de contenu, mais je gère tes réseaux sociaux, je vais t'aider à faire tes infolettes, je faisais tout. Logo, carte d'affaires, je pouvais, tu sais, genre, vraiment, je m'occupais de... C'était vraiment pratique pour les PME, là, dans le fond, parce que, tu sais, ils n'ont pas une équipe de communication au sein de leur business. Puis au début, on était 2, dans le fond, j'étais avec mon ex-copain à l'époque. Puis, dans le fond, lui, moi, j'haïs ça, faire de la gestion. Genre, comme moi,
et faire des va-et-vient de courriels, puis genre, ah, ça te va-tu, nanana, faire des négociations, des soumissions, tu sais, puis là, bon, OK, ce service-là, on pourrait faire ça tant, nanana, puis c'est tant d'heures, puis là, faire moi, là, ça me fait des buzz. Puis ça, je l'ai appris à la dure. Ça a pris comme 1 an et demi avant que vraiment je comprenne que j'étais pas faite pour ça. Puis j'ai réalisé que j'étais plus une entrepreneur créative. Oui. Puis ça, c'est vraiment comme quelque chose que j'ai appris à me le rentrer dans la tête parce que j'étais comme, ouais, mais non, quand t'es entrepreneur, faut que tu fasses tout, nanana. Puis comme quand au début, t'es tout seul, là, t'as pas des partners qui ont des skills. T'as pas encore les ressources pour t'aider. Non. Puis t'as pas le budget non plus. Ouais, c'est ça, les ressources, faut que le tu budget. fasses tout, là, au début, un peu. Tu dois faire Mais tout. Ouais. je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai eu la même idée à un moment donné, tout ça, je me suis lancée dans des affaires, mais à un moment donné, ben, ce que je réalise ces temps-ci, c'est que quand tu fais trop d'affaires en même temps, ben t'es pas à 100% partout. Exactement. Ou c'est pas sain si t'es à 100% partout. Non. Fait que peut-être que c'est ça que t'as réalisé avec le temps, que si tu voulais vraiment livrer le produit comme tu le veux, ben il faut peut-être plus que tu te concentres sur Souvent, c'est ça qui fait que l'entreprise chie au début. Ben vraiment, clairement, là. Tu sais, t'es là, Tu veux t'essaies tout de faire, tout. mais... Tu peux pas. Tu peux pas tu tout démotives. faire efficacement. Non, là, mais c'est tu peux pas être à 100% partout, tu sais. Fait que plus tu te mets de projets, genre moi, là, j'aime ça avoir plein de projets, puis c'est ça que je fais. Mais après ça me rattrape parce que je suis comme, fuck, genre là, je suis pas en train de livrer le projet ou le produit aussi bien que j'aurais voulu le faire. Exact. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment important de... Surtout qu'on est jeune, mettons, là, tu sais, on va à l'école, tu sais, on aimerait ça être à 100% dans l'école, 100% dans ton projet, 100% avec tes amis, avec ta famille, avec... Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est pas humain dans notre tout. Puis, tu sais, Non, en ouais. plus, moi, j'ai une maladie du sommeil. Ouais. Ouais. Je suis narcoleptique, fait que genre, j'ai une dette de sommeil que j'appelle, là. C'est vraiment un concept vague, là, mais tu sais, mettons, j'ai une journée que je suis pas capable de dormir, fait que là, je suis full productive, je suis genre parfait, nanana, là, je travaille full, puis après ça, je dors 26 heures, puis là, je suis en retard parce que là, tu sais, mettons, j'ai pas réalisé qu'avec l'école, maman, j'aurais dû, tu sais, Ouais. puis là, ça devient un paquet de troubles, puis là, qu'est-ce qui est ta priorité? L'école, ta Ouais, business? ouais. Mais au final, l'école, comme j'ai expliqué tantôt, la notion de savoir, même si j'ai 60 dans tous mes cours, je finis avec le bac pareil. Ouais. Ouais. Mais en Tu y même temps, arrives, là. j'aime l'école, puis je veux apprendre. Fait que Ouais. genre, l'école, puis tu sais, tout le monde te le dit, l'école, c'est une priorité, nanana. Ben, puis la pression et le sentiment de performance, c'est important aussi, là. Ouais. Genre, t'as bien beau avoir 60 dans tous tes cours, tu sais, ça va peut-être affecter ta confiance en toi. Ben là. oui. Fait Parce que, il tu faut sais, ça. quelqu'un qui veut t'engager, mettons, tu sais, juste, moi, c'est comme ça, je le vois, là. Tous les gens que je rencontre à l'école, c'est mes futurs collègues. Moi, c'est Ouais. même, je le vois. Fait que dans Ok. le fond, la relation que j'ai avec eux, oui, on est vraiment amis, mais au final, ça va peut-être être tout le monde avec qui je travaille. Fait que si je développe, tu sais, si, mettons, j'agis genre comme une étudiante puis que j'ai des mauvaises relations avec mes amis, après ça, la réputation que je vais avoir sur le milieu de travail, ou genre, mettons, je travaille pas tant dans mes travaux d'équipe, Ouais. puis là, j'arrive sur le milieu, ouais, mais elle est pas fiable, là, genre, elle fait donner son mettons, 60% de ses capacités, ben, elle blâme tout le temps. Puis après ça, je dis, ouais, mais non, mais ça, c'était juste parce que j'étais à l'école puis c'était pas ma priorité. Mais non, ça Ouais. fait pas Non, sens, c'est vrai, ça fait vraiment du sens ce que tu dis, mais justement, tu as parlé de ta maladie un peu. Comment ça affecte ton travail, puis c'est quoi aussi, plus précisément, là? Ben, en fait, la narcolepsie, c'est une maladie du sommeil qui a, dans le fond, 2 stades. Fait que ça peut être stade 1, stade 2. Moi, j'ai stade 1, ça veut dire que j'ai la cataplexie, qui est un symptôme, genre, précis que c'est pas tout le monde qui a. Puis en fait, la narcolepsie, c'est vraiment vague, c'est dur à diagnostiquer à cause que il y a tellement de symptômes. Puis c'est comme un spectre, là, tu peux avoir plus d'un symptôme, moins de l'autre, nanana. Mais au final, si t'as à peu près tous ces symptômes-là, là, on est capable de diagnostiquer. Mais l'élément qui est vraiment qui différencie les 2 stades, c'est la cataplexie, qui est, en fait, quand tu vis des émotions fortes, t'as une perte de tonus musculaire. Fait qu'admettons, OK. puis ça aussi, c'est un spectre. Il y en a qui c'est vraiment plus intense, d'autres moins. Fait qu'admettons, là, je pourrais partir à rire, haha, puis là, c'est tellement une grosse émotion. Mon corps, à cause de la fatigue qui est constante, dit, à un moment donné, je peux pas vivre l'émotion et tenir ton corps, genre. Fait que, mettons, mes genoux vont me lâcher. Fait que tu tombes littéralement. Genre. Mais admettons, mais moi, ce qui arrive plus souvent, c'est ma main. OK. Genre, ma main a une perte de tonus. Fait comme si je tiens une bouteille d'eau, là, elle va dropper, genre. Je l'échappe à terre, puis je suis comme, tu sais, genre, excusez, je suis maladroite. C'était trop pour moi. Ouais. Mais tu sais, c'est sur le pas moment. dans tes culottes, là, t'échappes tes Ouais, c'est enfants. ça, j'échappe mes affaires. Mais tu sais, il y en a, mettons, que leur mâchoire va tomber. Il y en a qui, vraiment, tout leur bas du corps va lâcher, ouais. Fait que, mais tu sais, moi, mettons, ça passe bien, là, genre, je peux faire comme, oups, je suis maladroite, j'ai pas besoin d'expliquer. C'est parce qu'en fait, la gueule, ouais, tu sais, c'est genre, expliquer tout, là. C'est vraiment difficile. Puis quand même, j'étais au secondaire, puis moi, j'ai été diagnostiquée, j'avais 16 ans. Genre, je faisais la musique, puis quand j'avais beaucoup de pression, mon corps, il bloquait.
Fait que, mettons, j'étais en train de performer là, à la musique, puis là, mon prof, mettons, il me mettait de la pression parce qu'il voulait me rendre meilleure, puis mais moi, j'expliquais, je suis comme, Big, tu fais ça, puis moi, je bloque littéralement, physiquement, mais je sais pas pourquoi, puis il me disait, t'es trop dans ta tête, tu fais de l'anxiété, nanana, genre, faut que tu apprennes à le décrocher, à un moment donné, nanana, puis mais je savais pas, tu sais, j'avais pas été diagnostiquée. Ouais, c'est quand que t'as été diagnostiquée? À 16 ans, parce que dans le fond, il y a eu un événement que là, on s'est posé des questions, c'est qu'à un moment donné, je suis revenue de l'école, je me suis couchée, puis je voulais faire une petite sieste de 2 heures parce que le soir, j'avais quelque chose, puis j'étais bien fatiguée. Puis je me suis réveillée, puis tout, puis je me prépare pour aller à l'école. Puis ma mère est genre, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, je m'en vais à l'école. Puis elle est comme, ben on est samedi. Puis là, j'étais comme, mais non, j'étais à l'école tantôt. Elle dit, non, t'as dormi toute la journée. Elle dit, on pensait que t'étais malade, on t'a laissé dormir. J'avais dormi 26 heures. Il était 2 heures plus tard, mais le lendemain. OK. Genre, mettons, je me suis couchée à 4 heures, je me suis réveillée à 6 heures, mais le lendemain. C'était. Puis là, moi, je dis à ma mère, tu t'es pas posé de questions, je suis pas sortie aller pisser, j'ai pas mangé, j'ai rien fait, là. Genre, mes besoins physiologiques, là, ils ont passé heures dans le vide, là. Ouais. Fait que là, puis moi, j'étais fatiguée, en plus, je me suis réveillée, je suis comme, j'ai hâte d'aller me coucher tantôt, là. Comme, ça allait pas du tout. J'ai dit, là, il y a un problème, puis là, je suis allée consulter. Puis évidemment, tu passes par une série de tests, genre apnée du sommeil, puis après ça, c'est pas ça, OK. Puis on fait d'autres tests, puis là, puis à un moment donné, à force de parler, tu sais, les symptômes de cataplexie, tu sais, genre, tu peux pas savoir tant que tu le sais pas. Non, c'est ça. Tu sais, moi, genre, je pensais pas que c'était quelque chose quand j'échappais ma bouteille d'eau, je pensais que j'étais maladroite. Mais je peux pas dire au médecin, des fois, quand quand je ris trop fort, j'échappe ma bouteille d'eau. C'est ça. Ou tu sais, à un moment donné, j'ai appris qu'un des membres de ma famille était super malade, puis quand j'ai appris la nouvelle au téléphone, j'étais debout, puis je me suis genre effondrée à terre, puis je pleurais en petite boule à terre. Tu sais, mon ex, c'était comme... elle vit vraiment fort ses émotions. Mais non, c'est parce que j'étais genre, je pleurais, puis j'étais paralysée, genre, tu sais, des jambes. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est super bizarre, mais quand tu le sais pas, tu sais pas, là. Tu penses que t'es fucking overdramatic, tu sais. Fait que ça, c'était quelque chose. Puis là, il y a d'autres symptômes, genre, tu sais, paralysie du sommeil. Tu sais, c'est juste avant... Ça, il paraît que c'est super paniquant, là. Ouais, genre, juste avant de t'endormir ou juste après t'être réveillé, tu sais, tu peux comme pas bouger. T'es conscient, tout là. Le temps? Ça te fait tout le temps, ça? Pas tout le temps, non, c'est... Mais, tu sais, en même temps, comme je te dis, c'est différent pour chaque narcoleptique. Ouais, il y en a que ça pourrait être tout le temps, comme il y en a, ça serait jamais. Puis souvent, mais parce que là, il y a un autre symptôme, que c'est des hallucinations multisensorielles. Fait que si tu es paralysé, puis que là, t'as des hallucinations en même temps, tu sais, puis souvent, je sais pas qu'est-ce qui fait dans le cerveau que c'est ça, mais souvent, les narcoleptiques font des cauchemars. Genre, c'est comme reconnu, là, c'est... Dans les études scientifiques, ils font des recherches bien gros par rapport à ça. Mais, tu sais, ils voient des ombres, nanana. Puis souvent, tu penses que t'es tu sais, on aurait pu penser dans le temps que tu avais des dons, là, tu sais, de voyance, tu vois des fantômes, nanana, mais c'est vraiment juste parce que tu fais des cauchemars éveillés. Mais tu as les yeux ouverts, puis tu vois... Parce que dans le fond, l'onde du rêve... Ouais, l'onde du rêve puis l'onde du réveil, c'est vraiment similaire. Fait que ta phase de REM, Rapid Eye Movement, c'est la phase où quand tu dors, mettons, tes yeux, ils bougent parce que ton cerveau, il est actif, genre. Ouais. Parce que bref, c'est non, ça m'intéresse. Genre, j'ai la bouche grande ouverte, mais c'est ce que j'écoute. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que la switch est tellement mince entre l'éveil puis le rêve que, tu sais, des fois, mettons, tu te réveilles, t'es consciente, mettons, tu t'es en train de tomber, puis tu fais « Oh! » tu te réveilles. Oui. Mais ça, c'est parce que la ligne est tellement proche, puis ce qui te fait réveiller, c'est ton corps qui te fait paniquer parce que là, t'es en train de tomber, mettons. Ou fait que là, tu te réveilles. Parce que si tu te réveillais pas, ben là, ton corps, il pense que t'es en train de mourir, puis il ferait une crise de... Tu sais, il réagirait comme... Oui. Puis c'est pour ça que, mettons, ton corps, quand tu dors, il est paralysé. C'est vraiment quelque chose de ton cerveau qui bloque ton tronc, parce que sinon, tu ferais du somnambulisme. Parce que, mettons, t'es en train de rêver que tu cours, puis là, tu te lèverais, puis tu courrais. Parce que la zone... C'est intéressant. Ouais. Fait que, mais là, ceux qui sont somnambules, c'est que, justement, il n'y a pas ce déclic-là. Parce que là, leur corps, il vit le rêve, mettons. Mais moi, mettons, la switch entre le rêve puis l'éveil se fait même dans le jour. OK. Fait que, mettons, je suis en train de marcher, puis là, j'hallucine quelque chose parce que mon corps, il pense que je suis en train de dormir parce que je suis tellement au ralenti, puis j'ai fait tellement de somnolence diurne, qui est un autre symptôme de la narcolepsie. Je fais tellement de somnolence dans le jour que là, mon corps, il pense que je rêve, fait qu'il me projette des affaires, les yeux ouverts, là. Fait des fois, mettons, je suis en classe, puis là, je vais entendre les affaires, je suis comme, mon Dieu, j'entends un chien japper, mais personne ne l'entend. Mais ça, c'est parce que mon cerveau, il s'est comme endormi. Puis mais j'ai les yeux ouverts, puis je suis capable de continuer d'écrire, puis ça fait du sens que j'écris, parce que je suis comme... Ça switch de même, ça flippe. Fait que t'es tout le temps entre les deux. Est-ce que tu es capable de reconnaître tes phases maintenant? Ouais, ben maintenant, mettons, tu sais, ça va arriver même en classe, là. Il y en a qui, dans mes cours, qui m'ont vu, là. Je suis là, puis je suis en train de quitter, là. Puis là, tu sais, je suis comme, est-ce que je m'endors?
ou alors je me force à être réveillée, puis je te connais les clous, puis je vais faire les affaires à moitié. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je me laisse dormir, ou genre, là, il faut que je me stimule, collation, bouteille d'eau, nanana. Mais, tu sais, même ça, c'est pas assez des fois. Des fois, tu sais, mettons, la narcolepsie, c'est ça le problème, c'est que je peux être réveillée, puis là, boum, une zone de sommeil profond. Tu sais, d'habitude, pour un humain normal, mettons, ça peut prendre 1 heure avant de se rendre dans le sommeil profond. Moi, c'est genre on-off. Fait que, ouais, parce que mon cerveau, il pense que je suis dans la zone de rêve, parce que je suis réveillée. Puis justement, je suis comme semi-consciente, puis là, boum, sommeil profond. Fait que genre, c'est tellement lourd. Tu sais, genre, tu peux pas résister. Tu peux pas résister au sommeil. C'est vraiment intéressant. Est-ce que, mais je sais pas, là, mais tu sais, il y a des. Là, c'est vraiment un sujet hors contexte, là, ça n'a pas rapport, mais comme les gens, mettons, qui pensent qu'ils voient des esprits ou des affaires de même, c'est quasiment comme si ça expliquerait un peu ce genre de concept-là, là, le on and off, de genre, t'hallucines comme tu rêves, mais t'es réveillé, genre. Ben, honnêtement, je pense que oui. Un peu avant le sommeil, puis un peu après, ça expliquerait les gens qui vivent un peu des affaires de même, des fois. Puis, tu sais, même à vers 1h, 3h l'après-midi, souvent, il y en a qui ont des tu sais, t'es fatigué, tu irais faire une sieste, là. Ben, moi, je suis tellement comme ça. Ben, c'est ça. Mais imagine, là, moi, j'ai ce même sentiment-là. Tout le temps. Mais mon cycle est tellement bizarre que cette heure-là, elle n'est pas tout le temps à 1h, elle n'est pas tout le temps à 3h. Elle peut être à n'importe quel moment dans la journée. Fait que moi, je suis réveillée, puis la manée, boum. Genre, faut que je dorme maintenant. Mais là, il y a le on and off. Là, t'as des hallucinations, là, t'entends des affaires, voyons, des textures. Je suis comme, oh my God, j'ai touché à quelque chose, puis ça m'écoeure bien raide. Genre, c'était comme... C'est une surface bien normale, mais genre, mon cerveau, il a envoyé des signaux à mes doigts que c'était whack, genre. Puis là, je panique, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis genre, Mais est-ce que tu vis plus souvent le je dois dormir 24 heures ou je dors pas pendant 24 heures? Ça c'est dépend. Vraiment variable. Ouais. Comme il y a des fois, là, genre, sur Instagram, le monde qui me suit, là, c'est des péripéties. C'est pour ça, parce qu'on dirait que là, genre, depuis que je te suis, je vois plus des gens, hey, là, je viens de revenir de telle activité, il est 2h du matin, puis j'ai encore envie de travailler. Puis je suis comme, colline, productive. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, c'est. Quand j'étais plus jeune, tu sais, genre, en fait, le cycle de 9 à 5, là, c'est venu avec l'industrialisation. On voulait que les gens soient productifs, on voulait soumettre les gens à un cycle de vie pour pouvoir, justement, avoir des employés puis faire rouler des business, nanana. Fait que le moyen de faire ça, c'était de créer un peu cet engouement-là pour le travail. Puis à cette heure, tout le monde est fixé sur cet horaire-là. Mais il y a des gens que leur cycle, mettons, serait sur 28 heures au lieu de 24. Il y a des gens que leur cycle serait sur 30 heures. Mais nous, on prend ça comme un cycle de 24 heures parce que c'est cyclique. Puis l'horloge est organisée comme ça. 9 à 5, c'est standard. Fait que là, on force les gens, un peu comme le cycle menstruel. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est 21 jours, là, mais on force 21 jours. Puis tout est comme ça. Parce qu'on veut vraiment que les gens soient comme setés, là. Mais moi, mettons, je peux être 48 heures réveillée, top shape, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Je suis réveillée, je suis toute là. Puis là, je me dirais, ouais, non, il faudrait que j'essaie de dormir parce que j'ai un cours demain à 13h. Puis là, je sais pas si demain, je vais me réveiller pour mon cours à 13h parce que, genre, moi, si mon corps décide que c'est l'heure du dodo, là, comme c'est terminé. Fait que là, des fois, quand j'étais jeune au secondaire, là, fallait que je me force à dormir. Fait que là, le soir, je me couche à une heure raisonnable, puis je suis réveillée. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je pense, genre, comme je fais autre chose. Puis à un moment donné, rien à faire. Moi, je me mettais à faire de la musique. J'étais sur mon ordi. J'étais devenue full créative. Je suis full autodidacte. Je développais des skills comme ça. Ma mère était genre, voyons, t'as le temps de faire ça quand? La nuit. Genre, moi, je fais de la peinture, du dessin, du tricot. Je fais plein d'affaires, là. Genre, je suis vraiment... Genre, je veux quelque chose, je l'apprends. Mais là, les gens sont comme... Ah, c'est tellement cool, jamais dormir. Ben non, parce que quand je me mets à dormir, ça n'arrête plus, je suis pas réveillable. C'est ça. Quand je me couche, là, je sais pas quand je me réveille. Fait que, tu sais, mettons, je prends un rendez-vous là, avec quelqu'un. Puis là, tu sais, juste la semaine passée, j'ai un rendez-vous à l'esthéticienne. Genre, moi, il était 3h du matin, j'étais top shape. Là, j'étais comme, je me rends pas à mon. Puis là, il faut que je l'appelle. Il y a pas personne, là. C'est fermé à 3h du matin. Je peux pas appeler, faire oui, bonjour. Puis il y a souvent pas de boîte vocale. Non. Fait que là, moi, mon handicap, c'est ça. Mais c'est pas adapté, là. Les gens, ils ont pas conscience de mon handicap parce qu'il est pas visible. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, mettons, je voudrais appeler, changer mon rendez-vous, je peux pas. Ils me donnent pas un courriel spécial parce que j'ai une maladie, genre, puis je peux pas expliquer ça tout le temps. C'est compliqué d'expliquer. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me pointe pas, là, puis ça, ils sont pas contents. Ils mettent une note à mon dossier. Elle s'est pas pointée. Je pouvais pas, là. T'sais? Fait que, en ayant un handicap invisible comme ça, puis être entrepreneur, ben là,
tu te ramasses dans des situations où ce que ton client peut être déçu de même commenter parce que, tu sais, mettons, je dis, ah, oui, je vais pouvoir remettre les photos vendredi. Parfait, mais moi, mettons, là, j'ai des rendez-vous, j'ai des affaires d'organiser dans mon horaire comme tout le monde. Je sais pas quand que je dors, puis après ça, je prends du retard, là, mettons. Puis, tu sais, genre, mes deadlines, la majorité du temps, je suis capable, là, mais ça veut pas dire que je vais... Tu sais, cette semaine-là, je vais être correct. Puis là, mettons, j'arrive la semaine d'après, genre, j'ai pris du retard la semaine d'avant. Là, moi, je fais de l'anxiété bien raide parce que je suis, encore une fois, la question de... Hey, c'est quoi tes vraies priorités à toi, mettons? Mais souvent, mettons, mon client, il a ses priorités lui aussi, là. Comme, faut que je réponde à ses affaires. Fait que là, tu te mets à comme... Tu sais, voir ça 15 fois plus gros que c'est, tu te mets à paniquer parce que t'es comme... OK, mais là, moi, je peux plus m'écouter moi parce que là, en ce moment, ça dépend d'autres mondes, genre. Comme là, ça affecte le travail de d'autres personnes, leur projet, ça affecte ça. Puis moi, c'est là que moi, ça m'angoisse vraiment. Tu sais, tout ça, là, parce que c'est là que l'agence, moi, ça devenait trop, tu sais, l'aspect, tu sais, créativité juste photo versus, tout cet aspect-là. Puis mes DM sur Instagram, j'ai même arrêté de répondre à cause de ça, parce que je prenais tellement de temps. Tu sais, pour du monde, là, c'est super banal de répondre à des messages. Là. Se répondre à un texto, un courriel, ils font ça à la journée longue. Mais moi, mettons, tu te dis, OK, j'écris à quelqu'un, puis souvent, c'est des gros paragraphes, les gens ils se confient beaucoup à moi. Genre, je parlais beaucoup, surtout avant la pandémie, des gros sujets. Là. Je parlais beaucoup de politique, je parlais des... C'est vrai que t'as eu une phase de même full intense, là. Puis genre, t'échangeais deep avec le monde, là. C'est fou, là. Puis je recevais des messages, des témoignages là, de gens qui vivaient des situations d'intimidation, de grossophobie, ou des gens qui vivaient justement, tu sais, des difficultés avec leurs parents, parce que je me suis beaucoup ouvert sur ma relation avec mes parents, mon enfance, puis les gens, ils me confiaient, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vécu à la DPJ, puis genre d'affaires-là, puis c'est des grosses affaires. Puis après ça, moi, genre... Puis c'est pas que je sentais un devoir, je voulais vraiment le faire, c'était vraiment moi qui voulais, mais échanger comme ça avec une personne, c'est une chose, admettons une amie à toi, mais échanger comme ça avec 200 personnes par semaine, c'était vraiment intense. Puis j'ai pas tant une grosse communauté, là, tu sais, genre... Mais quand même. Ben, tu sais, on est 5000, mettons, c'est pas tant que ça, tu sais, mettons, je vois des influenceurs qui ont des méga plateformes, là. Mais même en tant que micro-influenceur, la profondeur des échanges que j'avais était tellement intense que c'était une job plus qu'à temps partiel. C'était genre du 20 heures semaine là, que je répondais à des messages. Puis à un moment donné, j'ai transféré aux audios parce que là, ça allait plus vite. Mais là, à un moment donné... Les audios, ça va plus vite, mais t'en fais plus. Ben oui, parce que là, faut plus de détails. Mais puis tu sais aussi, l'affaire, c'est que c'est non seulement que tu recevais beaucoup de messages, mais comme là, tu dis... En tout cas, je me mets à ta place, là, t'es comme, bon, là, j'ai plus le temps de répondre. Mais là, tu le vois quand même passer. Là, t'es comme... Là, tu te sens mal. Tu te sens mal parce que la personne, elle s'ouvre, elle est vulnérable envers toi. Puis là, t'es genre, hey, moi, je vais vraiment genre, lui lâcher un vu parce que j'ai pas le temps. Puis elle va se dire, aïe, cette fille-là, elle s'ouvre. Après ça, moi, je me confie, puis elle s'en fout. Genre, ou juste comme... Tu te sens mal. Elle a pas le temps de prendre 2 secondes pour moi, genre. Ben, c'est ça. Fait que non, j'avoue que ça doit être... Puis là, tu sais, mettons, je me mettais à choisir quelqu'un qui s'ouvrait, puis quelqu'un qui me répondait à ma story, genre, haha, genre, lol. Le moi. Ça, c'est moi. Genre, mais tu sais, genre, je me dis, c'est facile de répondre à la fille qui dit haha, lol. Genre. Tu likes ton message. Ouais. Genre, mais là, puis je me suis dit, c'est tellement pas. Moi, je suis pas comme ça, genre, comme. Non. Genre, dans le sens, ce qui m'intéresse, c'est ces messages-là, mais je peux pas aller à l'école, faire ma job, répondre à des messages. Parce que là, en plus, je suis tout le temps devant mon cell, là. Mais oui. À l'école, t'es devant ton ordi, t'arrives chez vous, t'échanges avec ta famille, tes amis, t'es sur ton cell. Là, après ça, je travaille dans les médias. J'ai dit des photos pendant des heures. J'étais tout le temps devant mon cell. Ça te pète le cerveau, là. À un moment donné, j'étais dans un monde qui était 100% virtuel pendant la pandémie, là. C'était fou. Puis, tu sais, je suis vraiment curieuse, puis je suis assoiffée. Fait que, genre, mettons, là, moi, je m'intéresse à un sujet. Là, tu sais, je le prends vraiment à cœur. Là, je pense à, mettons, parce que, tu sais, aussi... Je voyais la différence avec Facebook, Instagram, la communauté, tu sais, puis on le voit aussi en communication, l'algorithme va te donner ce qui t'intéresse. Puis ils vont te rassasier de tes propres opinions. Ils vont jamais te faire voir une opinion controversée, différente. Puis ça, c'est normal parce que c'est dans la consommation du contenu.
tu vas consommer juste ce qui te fait plaisir. Si tu arrives sur Facebook puis tu vois juste des affaires qui te font chier, tu vas scroller, tu vas pas y aller. Fait que naturellement, les gens sont de plus en plus divisés parce qu'ils sont tout le temps renforcés dans leurs propres idées. Fait que là, après ça, quand il arrive des situations où il y a des mouvements, puis là, c'est vraiment controversé, là, ça pète, puis ça fait vraiment mal, puis les gens sont méchants, puis parce que là, tu comprends pas l'autre. On va pas se rejoindre. Puis moi, je mettais ça sur une échelle, puis c'est comme ça, même les relations, c'est comme ça je l'explique, c'est que plus tu es en concordance avec quelqu'un, mettons que vous êtes ici, là, puis là, vous parlez. L'échange à faire, là, vous pouvez vous chuchoter, vous entendez, genre, on se comprend, puis genre, on est capable de s'écouter, puis d'être, tu sais, tout là pour l'autre. Mais là, à un moment donné, mettons, là, que vous vous entendez pas sur un sujet, mais ce sujet-là, il revient souvent, là, il y a une petite distance. Fait que là, pour aller rejoindre l'autre, tout tu parles un peu plus fort, genre, ouais, en passant, nanana. OK, puis là, plus ça va, mettons, plus il y a des différences, plus l'écart se fait. Puis en ce moment, c'est comme si l'écart est tellement large entre les générations, on n'est même plus capable de s'entendre. On fait juste hurler constamment. Puis dès qu'il y a un sujet qui est vraiment important, on n'essaie même pas. Parce que c'est tellement juste d'aller rejoindre l'autre, c'est tellement d'énergie qu'on fait juste, ben, fuck off. Puis là, on vit tout par génération. Notre génération vit ses affaires, la génération de nos parents vit ses affaires, nos grands-parents vivent leurs affaires. Puis là, tu sais, je donne un exemple, les élections bientôt, là, comme ça, là, je trouve ça tellement important, puis je vais en parler sur ma plateforme. Puis moi, j'avais vraiment la difficulté à parler de politique, d'argent, j'avais la difficulté à parler de sexe avec mes parents, puis surtout mes grands-parents, parce que justement, ils sont tellement pas là, puis ils ont tellement pas accès au contenu que moi j'ai, que ça sert à quoi que je me force à crier quelque chose qu'ils n'entendent pas en tout. Mais c'est vraiment, genre, je suis tellement d'accord avec toi, on dirait ça, j'en ai pris conscience il y a pas longtemps. Genre, des fois, il y a des gens dans mon entourage qui sont pas dans la même génération, qu'ils ont des tendances qui me déplaisent. Puis, tu sais, là, quand tu deviens adulte, ben, t'as ton opinion, puis t'as envie de la partager, mais j'ai vu passer un TikTok qui disait, genre, arrêtez de vous battre pour essayer de convaincre les gens. Genre, eux, ils ont leur trauma, ils ont leur passé, ils ont leur enfance qui font en sorte qu'ils vont jamais changer de point de vue. Genre, tu sais, mettons, des fois, avec nos parents ou quoi que ce soit, on n'est pas d'accord avec eux, mais ça sert, ben, pas ça sert à rien, mais c'est plus difficile, comme tu ça dis, va prendre du temps, en fait, comme tu dis, l'écart est loin, c'est ça, puis comme ils n'ont pas accès aux mêmes ressources. Fait que t'essaies de les convaincre, mettons, tu dis oui, mais il y a ça. Il dit oui, mais moi aussi j'ai raison parce que ça. Exact. Fait que t'as ton opinion, j'ai la mienne. Mais des fois, c'est même pas une question d'opinion, là. Genre, tu sais, mettons, on va pas débattre les droits humains, là. Tu sais, là, mais je comprends pas que tu comprennes pas. Je comprends pas que, comme, il y ait un débat. Ouais, des fois, c'est ça aussi. Tu sais, mais les ressources. Parce que, tu sais, il y a des scientifiques qui disent ça, puis des scientifiques qui disent ça. Fait que moi, je dis, mais moi, c'est basé sur des faits scientifiques, puis ils disent, ben, moi aussi. Mais c'est ça, c'est d'apprendre. Ben, aussi, à un moment donné, j'ai compris, moi, que. Faut faire la part des choses. Faut faire la part des choses, mais c'est pas. Tu sais, ta vérité est une vérité, la mienne aussi, même si c'est pas la même vérité, tu sais. Fait en tout cas, bref, ça fait bien. Fait que c'est juste complètement fou parce que là, mettons, genre, en étant sur les réseaux sociaux, puis t'as ta plateforme, mais tu sais, moi, mettons, je prenais conscience des affaires, fait que je me disais, je suis pas un média, je suis pas un véhicule d'information fiable. J'ai pas rapport, OK? Moi, je dis tout le temps ça, j'ai pas rapport. Je suis personne, OK? C'est vrai, puis je continue de croire. Puis les gens sont genre, mais non, t'es vraiment... Je suis comme, non, on se comprend pas. Là. Genre, moi, je suis un humain comme toi, puis comme moi. Puis la seule affaire que j'ai faite, c'est que tant qu'avoir une plateforme, mettons, je partage du contenu que je juge, moi, pertinent. Si t'as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Si t'as envie de te désabonner, tu te désabonnes. Genre, c'est full correct. Mais je sens que, mettons, j'ai cette chance-là d'aller rejoindre des gens puis de les éduquer d'une certaine manière. Si tu me suis parce que tu me trouves chaude, puis que moi, je peux te partager des informations sur l'environnement, ça me fait vraiment plaisir de t'offrir du contenu différent. Puis pendant la pandémie, ce qui arrivait, c'est justement ça. Genre, on était juste devant nos écrans, puis on faisait juste ça, consommer ça, puis on attendait tout. Là, les gens se sont mis à être vraiment dramatiques. Là. Genre, ils se sont mis à être intéressés par la vie personnelle de tout le monde. Puis chaque petite affaire, ça devenait du contenu croustillant. Puis là, les gens, le drama, c'est devenu la seule source de motivation qu'il y avait à vivre quasiment. Là. C'était quelque chose. Puis là, moi, ça m'a vraiment fait paniquer parce que, mettons, je disais quelque chose qu'avant, j'aurais dit, puis ça prenait 15 fois l'ampleur. Parce que là, les gens avaient juste leur énergie à mettre là-dessus. Mais comme tu t'en rends pas compte, toi, t'es chez vous, tu dis des affaires. Mettons, j'éditais un shoot, là, j'étais sur Netflix, puis là, je disais un affaire dans ma journée sur Instagram. Mais là, eux, qui s'abreuvent de ce contenu-là. Puis là, il y en a chaque mot que tu dis, puis l'intonation que tu as dit. Puis là, mettons, j'ai levé mes yeux, ils ont interprété ça comme si, genre... Elle a regardé à gauche. Puis là, tu sais, j'ai jamais vécu, tu sais, dans le fond, tu sais, moi, j'ai pas déclenché de drama à moi. Les personnes qui s'est mis à m'attaquer sur ma plateforme, jamais. Mais c'est que je me suis rendu compte à quel point c'était lourd, genre. Puis
puis que d'entretenir ça pour du monde qui, en ce moment, sont pas réceptifs à entendre l'essentiel de ce que j'ai à dire, c'était vraiment une perte de temps et d'énergie, genre. Oui. Fait que, puis là, après ça, dans les DM, justement, dans les conversations, Ouais. tout ça. Fait que t'as mis ça de côté, puis là, maintenant... Je me suis détachée, je me suis rapprochée justement plus de ma compagnie, faire plus, tu sais, justement, shooting, puis là, en sachant que j'étais plus créative, moins, tu sais, gestion, ben là, j'ai réalisé que peut-être d'offrir autant de services, je faisais, comme tu as dit tantôt, pas donner mon 115% dans quelque chose. Puis moi, ce que j'aime, c'est que justement, je suis... Parce que, tu sais, dans le savoir-être puis dans le savoir-faire aussi, qu'est-ce qui va me différencier des autres qui ont le même bac que moi? C'est comment que je suis avec les gens, comment que je vais réagir dans certaines situations d'urgence, c'est quoi les skills que je suis capable de mettre sur la table, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais perdre ma job, que je vais me faire remplacer ou que je vais pas me faire remplacer, c'est la constante évolution, genre. Ouais. Puis c'est comment que je suis prête, puis je suis réactive, puis proactive, puis que je suis capable de m'adapter constamment. Ouais. Puis là, avec la pandémie, mettons, les autres étudiants, bien, il y en avait beaucoup qui ont pris la décision de juste profiter de la situation, tout ça, puis c'est full correct. Mais mettons, moi, j'ai poussé ma photo, puis j'ai poussé certains services, puis ça fait en sorte que là, mettons, j'ai peut-être une petite longueur d'avance dans certains domaines, puis je vois aussi comment ça gère sur mon anxiété à l'école, parce que là, mettons, j'arrive dans un cours, puis le travail qui est à faire, je peux choisir mon sujet, mais là, je trouve ça vraiment cool, parce que là, je peux choisir quelque chose sur lequel je suis vraiment habituée, fait que ça me tire moins d'énergie. Tu sais, c'est de prendre l'utile à l'agréable, là. Ouais. Tu sais, parler de quelque chose que je suis habituée, là. Puis, mettons, là, tu sais, parce que l'école, c'est un cadre. Puis là, tout ce que tu nous parles depuis tantôt, c'est pas un cadre. Tu sais, c'est pas comme ça que les gens pensent naturellement. Puis pour moi, l'université, c'est comme un mystère, OK? J'imagine ça comme un cadre. Faut que tu fasses tes choses comme ça. Puis si c'est pas comme ça passe pas. Puis comment tu fais pour merger ta personnalité à tout ça? Parce que t'aimes ça, l'école, t'en parles, là. Ouais. Tu sais, t'avais hâte à ta rentrée scolaire, tout ça. Moi, ça me fait, tu sais, capoter un peu. Puis tu parles en même temps du monde du travail pour ton plus tard. Comment tu vois ça dans ta vie d'entrepreneur? Comment tu fais pour amener ta personnalité d'entrepreneur dans un cadre si serré que moi, j'imagine, en tout cas? Ben, je pense que ça part de vraiment loin parce que, mettons, quand j'étais jeune, tu sais, comme pas avec ma famille, c'était vraiment dysfonctionnel, c'était vraiment difficile. Je me faisais beaucoup intimider. Puis moi, je suis née obèse, puis j'ai toujours été obèse. Fait que là, j'étais tout le temps à l'hôpital, des va-et-vient. Genre, je manquais tous les événements. J'avais pas de fun avec les jeunes. On dirait que je connectais pas avec eux, puis je comprenais pas. Je les trouvais pas relevant. On en parlait tantôt, là, mais moi, genre, l'idée qu'un jeune, genre, court après un ballon puis qu'il y ait vraiment du fun, je trouvais ça... Je comprenais pas. J'étais pas capable d'embarquer là-dedans. Fait qu'on dirait que ça a toujours été ça. La discipline, puis mettons, la stabilité que j'ai de besoin, j'allais la chercher, mais au final, je m'identifiais à personne nulle part. Fait que moi, l'Internet, c'est un peu ça que ça m'a apporté, c'est de me dire... OK, bon, la vie est comme ça. Puis ma mère, c'était son expression préférée. Ouais, mais c'est la vie, Marie-Lou. Faut que tu apprennes que, dans le fond, tout est construit comme ça. Le système est construit comme ça. Puis t'as beau être un enfant révolutionnaire qui arrive. Puisque moi, là, je disais... Ça, mettons, elle me disait... ben, tu sais, c'est normal, ça prend du temps parce que le système est comme ça. Moi, j'étais comme... Pourquoi? Pourquoi le système est comme ça? Si c'est autant dysfonctionnel, pourquoi que le système est comme ça? Si vous avez autant de la misère à être ensemble, pourquoi vous vous séparez pas? J'avais genre 6 ans, puis j'ai dit à mes parents, séparez-vous. Parce que pourquoi vous vous forcez à être ensemble? Oh, mais on le fait pour vous. Genre, pourquoi? Genre, moi, ça me dépassait complètement. Fait que, genre, de comprendre qu'il y a un certain cadre qui est nécessaire parce que la société est comme ça, fine. Mais j'allais vraiment rechercher mes besoins dans l'extérieur, tu sais. Je voulais trouver du monde qui me ressemblait. Je voulais être pour les autres, genre, ce que moi, j'avais pas, genre. Je me disais, ben, OK, si, mettons, il y a personne qui me ressemble à la télé, s'il y a personne qui me ressemble ici, OK, mais je peux le faire, moi, genre, tu sais, je me dis, c'est impossible que je trouve pas personne qui me ressemble. Puis là, dans mon parcours, justement, bon, j'ai été très malade et tout. Puis là, j'ai été dans un camp, j'en ai parlé dans le 5 à 7 podcast, là, mais dans le fond, ce camp-là, ça a changé ma vie, là. J'étais arrivée, puis on était 12 jeunes obèses, genre, à vivre les mêmes struggles, puis j'ai jamais ri de même. Genre, je faisais quelque chose qui, d'habitude, était gênant, et genre, moi, j'étais la clumsy de base, mais là, être clumsy quand t'es obèse, tout le monde est genre, c'est parce qu'elle est obèse qu'elle est clumsy, genre. Puis là, je voyais que j'étais pas tout seule,
Puis là, ça m'a vraiment enlevé un poids, puis j'étais comme, OK. Mais là, ça existe pas sur Internet, là. Genre, je vais partir du camp, là, puis ça, là, ça existe plus. C'est fini Ce après, safe space-là n'existe pas. Puis là, mais la communauté Instagram, pour moi, ça a été ça. C'est que si je suis à 100% moi-même, puis j'ignore le monde extérieur, puis que ça devient ma bulle, genre, c'est à moi ça, là. Ouais. Puis que là, si quelqu'un me suit parce qu'il relate à ma bulle, ben c'est merveilleux. Mais moi, j'ai pas changé. Je vais pas regarder les autres bulles des autres gens. Eux, c'est leur bulle. À eux, ils font ce qu'ils font. C'est leur esthétique. C'est whatever. Fait que ça, c'est devenu vraiment rassurant. Fait que mon cadre à moi, personnel, était là. Puis là, t'avais le cadre de la vie à l'extérieur. Ouais. C'était vraiment deux affaires dissociées. Mes émotions, mon intelligence émotionnelle, mes compétences de com'. Puis là, t'avais le cartésien à l'école, que je comprenais rien, puis que j'étais pas bonne. Puis moi, à l'école, j'avais pas des hautes moyennes, surtout au secondaire, mettons, j'étais vraiment pas très bonne. Puis pourtant, à un moment donné, j'ai fait un concours de poésie, puis j'ai gagné. Un concours national, là, genre... que moi, j'étais pourrie en français, là. Puis là, soudainement, j'ai gagné parce que je parlais de mon image, puis le body positivity. Mais j'avais genre 16 ans. Puis là, ben ça avait touché les juges, puis tout ça, parce que c'est la génération... Tu sais, qui struggle beaucoup. Fait que naturellement, c'est genre... Ils voyaient comme une vieille âme, genre, dans ma petite fille de 16 ans, blablabla. Puis ça a été bien touchant. Puis là, j'étais comme, OK, cool. Mais ça, c'est ce que je passe sur ma plateforme. Fait que, genre, naturellement, là, j'ai fait le lien. Je vais, OK, si ça se passe comme ça dans le cartésien, je suis capable d'amener les deux ensemble, de le rejoindre, je vais finir par être bien quelque part, là. Ben oui. Salut tout le monde! Donc, 3624, le podcast est commandité par Euphorique, donc mon salon de coiffure. Aujourd'hui, je vous parle d'un objet coup de cœur, en fait. C'est la tête d'oreiller 100% soie de 2112. Pourquoi j'aime la tête d'oreiller 100% soie? Et je répète 100% soie parce que c'est plus dispendieux, mais elle a été faite consciemment dans le respect des gens et tout. Et c'est ultra doux. C'est fou. Ça sent bon. Ça sent bon parce qu'à l'intérieur, il y a une pochette de lavande. Donc, c'est vraiment une tête d'oreiller qui est conçue pour ne pas frotter sur vos cheveux. Donc, vos cheveux vont être démêlés plus facilement. Et votre peau, la soie a des propriétés anti-acariennes. Donc, ça va venir, pas nettoyer carrément, mais ça va repousser les acariens. Donc, pour les gens qui ont une peau plus difficile, la peau va rester plus belle. On se souvient que le cheveu est une fibre, donc tout ce qui frotte dessus, les serviettes en résine, quoi que ce soit, ça peut venir ouvrir le cuticule et donc créer une cassure. Avec la tête d'oreiller en soie, ça nous évite ça durant la nuit. Donc, je vous invite à consulter notre site web pour regarder et avoir plus d'informations. Mais l'odeur de lavande, c'est vraiment à se jeter à terre et à très bien dormir. On vous rappelle que vous avez 20% de rabais en boutique chez Euphorique, donc vous pouvez venir acheter la tête d'oreiller directement chez nous, Euphorique. Bonne journée! Fait que en fait, tu crées ton univers, même s'il y a un cadre. Pas tu t'en fous, tu le respectes, mais tu le mets à ton image. Tout ce que tu peux peaufiner à ton image, tu le fais finalement. C'est ça. Et puis je trouve ça vraiment hot parce que c'est comme, ben, en tout cas, c'est ça que tu dégages, puis je pense que c'est ça que t'es. Mais ce que tu dégages, c'est comme, t'es vraiment toi à 110%, puis tu réalises que les gens aiment qui toi t'es. Ça, c'est tellement hot, là, genre... En tout cas, on en parlait encore une fois un peu tantôt, mais il y a des gens qui faut qu'ils se forcent à être un personnage, puis à être une autre personne pour pouvoir être aimé des gens. Puis toi, t'es comme... T'es 100% toi-même, puis les gens t'aiment comme ça, ce qui est une bonne chose. Puis le terme, je pense, c'est unapologetic. Je suis pas capable de dire en anglais. Mais en fait, je m'excuse pas, genre... Ça, mettons... Genre, puis ça, c'est un tout ou rien. On dirait que c'est comme, t'acceptes, t'es toi, puis tu t'en calisses, ou tu laisses toujours une partie de toi douter de... Puis tu sais, je fais énormément d'anxiété sociale, puis à partir du moment où j'ai accepté comme, au pire, c'est trop malaisante, genre, comme, ils m'inviteront plus, là, genre, pis s'ils m'aiment pas, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, ils m'aimeront pas, puis, tu sais, ma plateforme, c'est ma plateforme, si tu viens juger ma plateforme, c'est parce que tu vas me juger moi, genre. Tu sais, puis les gens sont justement... C'est vrai que pour quelqu'un qui est pas actif sur les réseaux sociaux puis qui voit les influenceurs puis tout, souvent, ils vont se dire « Hey, c'est sûr qu'elle est pas de même dans la vraie vie, nanana, ou genre... » Tu sais, c'est sûr qu'elle montre juste certains aspects de sa vie puis c'est normal, là, genre... Tu sais, moi aussi, j'ai l'impression que je vis des émotions, je suis pas automatique, genre... Mon cerveau, je me filme, tu sais. Mais genre, je pense que, genre, overall, je suis vraiment, vraiment bien représentée. Puis ma plus grande phobie dans la vie, c'est l'autorité. Ah ouais? Genre, moi, j'ai vraiment peur de l'autorité. Genre, moi, je conduis à 100 sur l'autoroute. Genre, je fais mes stops de 3 secondes. Puis genre, comme, moi, je vais pas défier personne. Puis depuis que j'ai ma plateforme, puis genre, que je me rends compte, tu sais, justement, à quel point je peux être moi-même, puis que les gens apprécient, on dirait que j'ai développé un plaisir à défier l'autorité, malgré ma phobie de l'autorité, parce que
c'est encore une fois une question de mais pourquoi? Ouais. Tu sais, genre, admettons, j'étais à l'école, puis là, pendant la pandémie, moi, j'ai un handicap. Ouais. Puis là, ben, tu sais, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient à l'université pour nous accommoder le plus qu'ils pouvaient, les étudiants. Ouais. Mais là, moi, je suis une étudiante, oui, mais je suis une étudiante en situation de handicap. Ouais. Là, tu me fais faire des affaires, puis il y a des affaires qui marchent pas avec ma réalité. Ouais. Puis là, mais j'étais la première à faire d'en parler ouvertement sur les réseaux sociaux, tout ça, puis de challenger l'autorité. Puis j'ai de la famille là, qui m'écrivait, Marie, tu peux pas poster ça, nanana, avec la réputation, et tu vas te mettre à dos l'université. Ah, je suis comme, ouais. mais mon but, c'est pas de me mettre à dos, là, c'est juste que si les gens ne nous entendent pas, mais moi, j'ai accès à une plateforme, puis je parle pas juste pour moi, là. Non. Genre, le nombre de personnes qui vivent des handicaps ou qui sont même pas diagnostiquées, le nombre de personnes TDAH qui sont pas diagnostiquées, qui rushent leur vie. Ouais. Je suis comme, à un moment donné, faut juste que quelqu'un prenne conscience. Puis là, moi, j'étais genre, ça me dérange pas, dans le fond. Tu sais, ils me jugeront, ils diront ce qu'ils veulent. Je sais pas quoi dire, mais. Puis là, tu sais, je voulais pas me mettre à dos personne, là, mais à un moment donné, si personne le fait, puis j'étais comme, j'ai toujours été celle qui prenait les devants. Puis ça a été comme ça dans tous les domaines. Fait que, mettons, avec l'école, avec OnlyFans, c'est la même affaire. Avec tout le... Tu sais, je postais déjà en lingerie. J'étais déjà à l'aise avec mon corps. J'ai déjà, tu sais, vécu mon processus. Moi, je me trouvais belle à 350 livres. Je me trouvais belle quand j'ai perdu mon poids puis j'étais rendue skinny de même. Puis ça, c'est drôle parce que la période que j'ai été la plus skinny, c'était la période où j'étais la plus malheureuse. Ça paraissait pas. Les gens étaient genre, ah, tu glow, nanana. Puis genre... T'es genre, I'm dying. Pourquoi t'étais malheureuse? Parce que j'étais tellement focus sur la perte de poids. Tu sais, mettons, là, genre, c'est comme le truc en psychologie, là, tu fais quelque chose, on te récompense. Oui, la carotte puis le bâton. Ouais. Puis là, mais moi, là, dès que je perdais 3 livres, je me suis dit, ah, bravo, c'est tellement cool, nanana. Puis là, je dois me racheter des pantalons parce qu'ils sont rendus trop grands. Waouh, c'est tellement cool. Genre, oh my God, ça te fait tellement bien maintenant, ce type de vêtements-là. Je suis comme, ouais, right. Hein? Puis j'étais comme, c'est le fun, là, c'était vraiment, tu sais, j'étais vraiment fière de moi, là. Ouais. Puis tu sais, je faisais pas la perte de poids pour l'image, je le faisais vraiment pour ma santé. Ouais. Mais à un moment donné, c'est devenu tellement, genre, rewarding, tout le temps, genre, de te faire, genre, féliciter, tout ça. Puis là, les gens parlaient de moi, puis genre, les gens parlaient de... tu sais, oui, ma perte de poids, mais parlaient aussi de l'aspect body positif. Et dans ma tête, ça a fait, genre, comme, oui, la perte de poids, mais c'est vrai que je suis encore dans le body positif. Puis genre, j'essayais comme de me convaincre que ce que je faisais, ça me faisait vraiment du bien. Puis là, j'étais rendue hyper focus sur les calories, genre. Puis là, j'ai fait des collabs avec des plans d'entraînement, ce genre d'affaires-là, parce que je me disais, là, j'ai perdu du poids, mais là, imagine, je pourrais avoir un nouveau défi qui est de me mettre en forme, genre, puis de faire des défis de courir 10 km, puis genre, de, tu sais, faire la limite de l'athlétisme, ou genre, devenir un gym rat. Mais je suis tellement pas de même, genre, j'en ai rien à chier, là. Comme, moi, là, j'aimais ça, profiter de la vie. C'est ça que j'aime. J'aime ça, les petites affaires, bien manger, genre, faire quelque chose qui me fait plaisir, j'ai envie de, tu sais. Puis là, je me reconnaissais même plus, genre, j'étais comme, je fais quoi? Puis genre, là, les gens, ils s'attendent à ce que, t'as passé à travers tout ça, lâche pas le morceau. Ouais. Genre, tu sais, c'est une pression de le garder, ce poids-là. Ben oui. Puis là, les gens, il y a du monde qui se mettait à me follow pour ma perte de poids parce que ça les inspirait. Puis là, wow, ça m'inspire ta perte de poids, ça m'inspire. Puis là, j'étais comme, je vais tellement les décevoir quand je vais leur dire que j'en ai rien à chier. Puis dans le fond, même si je reprends 30 livres, là, genre, ça me dérange trop pas, là. Puis je me disais, c'est plus sain, ça, de me dire j'en ai rien à chier, que de me dire, ben non, mais d'un coup, que genre, tu sais, je vais décevoir du monde, blablabla. Fait que moi, à un moment donné, j'ai décroché, puis pendant la pandémie, on était tous chez nous. Puis moi, je suis pas le genre de personne qui va être genre, ce matin, je vais aller courir 5 heures. J'y vais. Puis genre là, je reviens, puis je me fais un shake de protéines. Puis genre là, après ça, genre toute la journée, comme je vais devant... Tu sais, mon cycle de sommeil, en plus, je peux pas. Non. Tu sais, je manque déjà d'énergie, là. Puis après ça, penser à tous les jours, genre, puis d'être constante. Genre, what? C'est impossible, là. Je suis trop pas de même. J'y vais vraiment sur le moment, là. Qu'est-ce qui me ferait plaisir live? Puis c'est quoi qui a fait ton déclic? Parce que à chaque année, tu célèbres sur ta plateforme tes années de self-love. C'est quoi qui a défini cette date-là? Parce que j'imagine que c'est... Ben, je m'imagine ça dans ma tête, mais que t'as eu un breakdown, genre de ta perte de poids. Puis là, t'as fait comme, non, moi, je m'aime de même. Puis aujourd'hui, c'est fini. Puis là, à chaque année, tu célèbres ça. Raconte-nous ça, parce que moi, je trouve ça tellement beau, tes posts à chaque année, là. Mais c'est vraiment... Il n'y a pas de date précise. C'est juste qu'il y a 5 ans, il y a vraiment eu un moment où ce que... En fait, je pense que c'est une question de... attends, je pense que je sais. Parce que j'étais dans une, genre, semi-relation, là. Genre, je pesais 300 quelques livres, là. Là, j'étais avec un gars. Puis c'était ma première, comme, relation.
Puis le gars était tellement fin, genre, puis il était tellement, genre, attentionné, puis il en avait rien à chier. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que je l'aimais pas. Mais ça n'a pas été très long, là. Genre, on est restés ensemble, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, là. Puis je suis comme, hey, je l'aime pas. Mais là, toute ma famille me disait, Marie-Lou, lâche pas ce gars-là, là. Ah, il y en a pas beaucoup des comme ça. Il est dans mes fins. Puis genre, des gars qui vont t'aimer comme ça au poids que t'as. Puis genre, des commentaires de même. Puis des genre, tu sais, genre, moi, je me trouvais déjà belle, là. Genre, je glowais. Puis j'aimais ça me tisser, sortir. Puis genre, ça m'a jamais empêché depuis que je suis vraiment jeune, là. Tu sais, c'est pas. Ça fait pas 5 ans, mettons, que je me trouve belle. Ouais, mettons. c'est ça, que t'es. Mais ça fait 5 ans que, justement, cette relation-là, j'ai fait, mais je mérite encore mieux. Puis genre, je l'aime pas comme ça. Puis c'est pas parce que ce gars-là m'apprécie que là, je suis genre, oh my God, ça, genre, je vais pas retrouver ça. Fait que je vais rester dans cette relation-là, puis je vais être malheureuse parce que le gars, il m'aime, puis je vais peut-être pas retrouver ça. Genre, quelqu'un qui me traite bien, genre. Puis ça me rentrait pas dans la tête. Puis c'était vraiment flagrant, là. Les gens me le disaient en pleine face. Mes grands-parents, là, genre, ils venaient me voir, puis t'es comme, lâche-le pas, genre, tellement un bon petit gars. Puis c'est comme si eux-mêmes étaient obsesses parce que, comme, elle va jamais retrouver ça, genre. C'est fou. Tu sais, c'était vraiment fucked up. Puis là, je l'avais laissé. Puis là, je me suis mis à ma lycée, là. Genre, j'étais comme, non, mais moi, je fais genre tout pour moi. Puis genre, encore une fois, version hédonique de la vie. Je veux enjoy. Puis je veux quelqu'un qui a cette même vision-là que moi. Puis qui va m'apprécier autant. Puis qu'on va vibrer. Puis je veux un meilleur ami. Puis moi, en n'ayant pas une stabilité familiale non plus, je voulais quelqu'un qui allait me faire sentir comme ça, genre, tu sais, bien, stable. Genre, que ça allait, il allait m'amener, genre, à être une meilleure personne. Puis genre, j'ai tellement lâché prise, là. Puis c'est ça pour moi, le self-love, genre. C'est lâcher prise. C'est pas genre de se trouver cute, tu sais, peu importe la shape. Genre, ça, oui, ça fait partie du body positive et tout, de s'accepter. Mais au final, ça a été vraiment de décrocher, genre, puis de me dire, whatever. Genre, moi, je sais ce que je vaux, puis genre, c'est ça qui est important pour moi, tu sais, de respecter ça. Puis quelques mois après, j'ai rencontré Jay, puis ça, c'est une histoire pour une. Tu sais, les fins puis les fous, là, ça a été tellement étrange et comme magnifique. Puis j'étais tellement chanceuse qu'au final, ma vraie première relation, ça a été ça. Mais au final, j'aurais jamais eu ça si j'avais pas lâché prise. Non, c'est ça. Puis c'est ça, le self-love. On s'en fout la shape que j'avais, là. On s'en fout. Non. Mais le lâcher prise m'a amené à cette relation-là que j'aurais jamais pu accepter non plus. Non. Parce qu'on accepte juste l'amour qu'on pense qu'on mérite. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un beau concept, je trouve. On n'en parle pas assez souvent de ça, là. Fait que là, en sachant que je méritais le monde, puis encore une fois, j'en vous en parlais tantôt, au Québec, les gens, quand tu dis « Ah, je mérite le plus grand succès, je mérite nanana », les gens, ils pensent que tu te vantes ou que tu te penses supérieur, nanana, mais ça n'a pas rapport. Toi, t'es un humain, t'as vécu tes affaires, tu sais que c'est ça que t'as besoin, puis c'est ça que n'importe quel humain, c'est la base. Est-ce que tu serais prête à offrir ça à quelqu'un? Oui. OK, pourquoi tu ne ferais pas recevoir autant? Tu sais, moi, je suis prête à donner le monde aux personnes que j'aime. Là. Pourquoi que je ne mériterais pas ça? Ben oui. Fait que genre, tu sais, c'est juste à un moment donné, ça te rentre dans la tête, puis tu fais comme, ben parfait, puis là, tu n'acceptes pas moins que ça. Tu sais, c'est ça ton standard. C'est ta base. La ligne est là. Puis là, après ça, les gens, moi, je vois des affaires, là. Oh my God, le gars, il m'a texté back, là, genre, ils sont super contents. Puis comme, c'est cool, genre, que pour toi, mettons, ben en fait, c'est plate que, genre, toi, t'as tellement vécu des expériences de marde que ça, c'est ton standard. Il me texte back, genre, oh wow, comme il. Tu sais, je sais pas, il parle, il me dit qu'il m'apprécie, puis tout. Puis comme, oui, c'est important d'écouter nos love languages, puis se respecter là-dedans, mais comme, il faudrait que tu te dises, moi, je suis prête à donner ça, fait que je veux recevoir ça. Puis après ça, te dire, ouais, mais je trouverai jamais ça. Si tu dis que tu vas jamais trouver, tu le trouveras pas. Tu vas pas trouver. Mais je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, puis comme l'exemple que tu as donné, comme quoi ben, notre société est peut-être plus fermée à qu'on soit fier de nous-mêmes, mais tu sais, inconsciemment, mais ça me fait vraiment penser, il y a quelques années, j'avais vu quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il y a une fille que je suivais sur les réseaux sociaux. Elle est super belle, mais elle n'a pas le corps typique que la société idéalise, tu sais. Puis, elle pose des photos que, clairement, elle a l'air d'avoir de la confiance en elle. Fait que, tu sais, moi, je la regardais, j'étais plus jeune, puis j'étais genre, hey, c'est hot, mais tu sais, comme, comment qu'elle s'est rendue là, tu sais. Puis là, elle répondait à des Q&A, puis à un moment donné, sa réponse à ce genre de questions, ça a été que, quand elle était plus jeune, elle se critiquait beaucoup, comme la plupart des gens. Puis, à un moment donné, elle a juste réalisé que ça, c'est son corps, c'est sa face, c'est ses traits. Puis si elle passe toute sa vie à pas être bien avec qui elle est, tu sais, elle va tellement être malheureuse. Puis
tu sais, je sais pas si je le verbalise bien, mais ça m'a vraiment fait réaliser que comme ce que vous voyez live, ça c'est moi, genre, puis comme tu sais, oui il y a des choses qu'on peut, tu sais, si je veux être plus en forme, whatever, oui, je peux faire quelque chose, mais au final reste qu'on a notre génétique, on a ça qui fait en sorte qu'on peut pas changer complètement qui on est, puis on perd tellement notre temps à comme se critiquer puis regarder les autres puis ci puis ça, puis ça me fait penser au fait que là justement moi, là, à ce moment-là, quand je la regardais quasiment avec un œil critique de me dire, hey, elle a toute cette confiance-là, mais tu sais, elle a pas le corps de genre Kendall Jenner, là, tu sais, mais... Puis là, j'ai lu ça, puis j'étais genre, c'est tellement vrai, comme... Puis moi, ça m'a donné envie de plus assumer, genre, qui je suis, genre, mon corps, puis tout ça, puis d'être genre, même si les gens sont comme, elle est pas si belle que ça, mettons, ben, je dis pas que je pense ça, mais mettons que quelqu'un disait ça, je suis comme... Ben, no matter what, que je me trouve belle ou non, c'est ça mon corps, c'est ça ma face, fait qu'il faut que je m'aime, genre, comme, c'est ça que t'as. La chose que je dis tout le temps, là, pis c'est... On dirait que tu me cites quasiment, là, mais c'est vraiment... Ton corps, il va jamais changer, peu importe. Puis, mettons, demain matin, là, tu pourrais avoir un accident, genre, être brûlé 3e degré, perdre une jambe, tu sais, genre, t'as plus de cheveux, puis tout ça. Les gens, ils mettent tellement d'importance, genre, sur comment ils ont de l'air live, puis ils sont tellement malheureux. Moi, je regarde des photos, là, de comme il y a 3-4 ans, puis je suis comme, oh my god, j'étais tellement belle, puis j'étais tellement sur self-conscious. Puis je suis comme, les gens, là, toute leur vie, c'est ça. Je regarde, genre, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui, même à l'âge qu'ils étaient, ils ont pas de confiance en eux, ou genre, sont super, genre, négatifs, dire... profite du... Parce que moi, je me suis fait dire ça longtemps, là. Profite du corps que t'as là live parce que t'auras plus jamais l'air de ça. Moi, ça, je me le dis souvent dans ma tête. Il faut que je vous fasse une confidence. Là. Moi, je suis en processus de self-love, OK? Je vous écoute, je vous entends, là, mais dans mon corps, dans ma tête, je suis pas encore rendue là. Ça s'en vient, là. Tranquillement, pas vite. C'est tellement normal, là. Oui, bien, tellement. On a tout notre parcours, mais je trouve qu'il y a gros des gens qui, à un moment donné, ils ont un déclic, puis boum. Puis je trouve ça beau de vous écouter parce qu'on dirait que vous incarnez ça déjà. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, Camille, t'auras plus jamais l'air de ça. Profites-en. Moi, je me le dis vraiment souvent. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, Marie-Lou, genre, de la façon que t'en parles, je crois vraiment que toi, là, tu sais, comme ce que t'es en train de dire, tu l'incarnes. Moi, c'est comme à un certain niveau. Mais... Tu sais, mettons que je prends toi comme exemple, Cam, tu te dis, OK, le corps que j'ai là, il faut que j'en profite. J'aurais plus ça dans 5, 10, 15, 20 ans, mais comme ton corps va évoluer, puis ça va rester ta personne. Il faut que tu te mettes en valeur, puis que tu t'aimes, puis que tu te trouves hot. Puis là, je parle physique, là, parce qu'on parle du physique, mais c'est le mental aussi. Mais bref, parce que ça va être ça ton corps. Fait qu'à quoi ça sert de look back, puis d'être genre, oh, quand j'avais 30 ans, j'étais tellement hot. Genre, non, là, t'as 40, puis t'es fucking hot encore, là. Mais en tout cas, puis ça me fait penser aussi à quel point. Là, c'est plus complexe, là, mais à quel point tous nos modèles là, que tout le monde idéalise, c'est juste pas des modèles naturels. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un sujet délicat. Genre, j'ai réalisé il y a pas longtemps, tu sais, moi, je me disais, ben non, le monde que je suis, ça influence pas comment je me sens. Genre, tu sais, c'est vrai, là, je regarde pas quelqu'un, puis je suis comme, je voudrais être elle. Mais c'est inconscient que c'est ça, là, dans ton feed, puis on consomme tellement que là, on regarde, puis on est genre, OK, c'est toujours des filles avec le curve de même, puis ci, puis ça. Puis là, t'es comme, moi, je suis pas de même. OK, mais cette fille-là, genre, elle a des implants, elle a ci, elle a ça, elle a... c'est correct, mais moi, je trouve ça triste qu'on idéalise un humain qui est pas c'est pas naturel. Si on n'avait pas accès à aucun, là, puis je dis pas que c'est pas correct, les chirurgies, zéro, là, mais si on n'avait pas accès à ça, on se comparerait vraiment pas de la même façon parce que... Les réseaux sociaux, ça l'a tout scrappé pour... on crée, mettons, là, moi, je trouve super belle, comme j'ai dit, mettons, Kendall Jenner, Gigi Hadid, genre, sont vraiment belles, mais comme... Genre, est-ce que leur alimentation est saine? Est-ce que, genre, leur lait... Mais pas juste ça, là, tu sais, mettons, comme quand j'étais jeune... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'ai tellement été chanceuse d'être obèse puis de me faire intimider, là. J'ai tellement été chanceuse. Parce que, puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais de l'acné, j'étais grosse, genre, j'étais pas bonne à l'école. J'étais tellement chanceuse d'être malchanceuse parce qu'aujourd'hui, mettons, en ayant tellement, genre, eu le temps de processer l'information plus tôt, puis là, il y a du monde qui commence à avoir des imperfections parce que là, il n'y avait jamais eu d'acné, il n'y avait jamais eu de rides, il n'y avait jamais eu de loose skin, il n'y avait jamais eu de perte de cheveux, il n'y avait jamais eu ci, ça. Mais moi, j'ai tout vécu, j'avais genre 7 ans. Fait que je suis genre... Moi, c'est pour ça que je me dis, comme, oui, je suis chanceuse d'incarner, genre, la confiance en soi, mais c'est parce que j'ai tellement struggle back in the days, genre, que comme live, genre, je suis rendue blasée. Mettons, tu sais, justement, j'ai eu l'acné. Là, j'ai commencé à prendre la pilule, plus d'acné, fade. Là, puis j'aimais plus mon sourire. Là, tu sais, ben moi, j'avais des problèmes de mâchoire et tout ça. Genre, c'était des douleurs. Puis là, finalement,
tu sais, quand j'étais au secondaire, j'ai fini par avoir des broches. Là, OK, maintenant, j'ai des belles dents. Là, après ça, justement, mon poids. Là, après ça, je suis petite, mes genoux, j'aime pas ça, la cellulite. Là, j'ai commencé à avoir plus de cellulite. Puis, mais tu sais, moi, c'est genre, la cellulite profonde, là, ça me fait mal là, dans les jambes et tout. Puis là, on me dit, mais tu pourrais te les faire enlever, genre avec la liposuction, parce que ça s'appelle l'hypodéma, là, dans le fond, c'est comme vraiment une maladie, là, genre, si tu développes ça avec le temps, puis genre, ça fait mal. Là, je peux l'enlever. Mais là, il y a tout le temps quelque chose. Ouais, je peux tout le temps l'enlever. Je peux toujours transformer tout sur ton corps. Ben, c'est ça. Importe, je suis comme, là, j'ai pas beaucoup de cheveux. Puis à un moment donné, tu sais, genre, j'ai eu une collab avec une fille qui était exceptionnelle. Puis elle m'avait mis des rallonges. Mais tu sais, genre, j'étais comme, waouh, j'ai tellement de cheveux. Puis là, avec ma perte de poids, j'avais perdu énormément de cheveux parce qu'avec les hormones, ça change beaucoup, là, quand tu es avec la perte de poids. Fait que là, soudainement, j'avais des cheveux. Là, je suis comme, je vais-tu vraiment devenir dépendante à ça? Genre, après ça, là, quand je vais les enlever, je vais être super self-conscious parce que j'ai plus de cheveux. Puis là, je développe sans le savoir. Genre, c'était pas, genre, j'avais pas besoin d'avoir des rallonges, je savais pas. C'est juste que, j'ai plus de cheveux. Puis là, soudainement, t'en as. Là, t'es obsesse. Même chose pour les injections. Les faux cils, les faux ongles, c'est tout ça. Puis on est zéro en train de dire que c'est pas correct. Mais non, zéro. Mais comme, même si c'est quétaine à dire, embrace yourself, c'est tellement important. Puis c'est vraiment un long processus pour la plupart des gens. Mais comme, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on parle pas assez parce qu'on parle beaucoup de diversité corporelle, de ci, de ça, mais comme à la base c'est juste c'est ça, c'est self-love, de embrace yourself, puis comme d'accepter qui on est, tu sais. Dans petite parenthèse, genre, moi, genre, j'ai pas une fille qui a des gros seins, j'ai jamais eu des gros seins en grandissant, tout ça. Puis quand t'es au secondaire, puis tout, là, tout le monde, leur règle arrive, là, tout ça grossit. Mais avant que ça grossisse, tout le monde est comme, j'ai des petits seins, puis là, moi, ça était tout le monde rendu avec des hosties plus gros seins que moi. Moi, j'étais là. T'es là, pourquoi? Genre, encore, entre récemment, mes amis, des fois, ils font des commentaires, là, je suis comme, là, les filles, là, ça ne passe plus, là. Là, vous pouvez. Non, mais je vous jure, je suis comme, les filles, vous savez pas c'est quoi avoir des petits seins, mais à ce point-ci, genre, j'ai juste appris, genre, c'est ça mon body type, c'est même, exact. Puis c'est comme ça que je suis, puis genre, je suis super bien avec ça, puis genre, aucune gêne, c'est super beau, puis tout, mais comme, il y a tellement de la pression sociale de genre, ben là, tes seins, toi, t'as pas des gros seins, ils grossissent pas, puis tout, t'es comme, fuck, genre, qu'est-ce qui se passe? Puis, en tout cas, j'ai réalisé que beaucoup des complexes qu'on a sont soit créés parce qu'on s'est fait dire ou par ce qu'on voit des autres, genre, vraiment, vraiment beaucoup, là. Mais moi, j'ai réalisé que tu sais que t'es bien avec toi-même dans ton corps à partir du moment où ton plus grand complexe fait partie de ton intérieur. Genre, fait qu'admettons... fait qu'admettons, là, moi, live, là, mon plus grand complexe, là, c'est ma mémoire. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai aucune mémoire. Surtout, je pense à cause de la narcolepsie, là, mais je suis pas bonne. Je me rappelle pas, j'ai aucun souvenir de rien. Genre, les gens, ils se présentent à moi, puis je suis pas capable de les reconnaître après. Je me rappelle pas de leur nom. Ils viennent me le dire leur nom, je me rappelle pas. Puis ça, là, ça me tue. Genre, puis là, je me dis, comme, si mon plus grand complexe, c'est quelque chose comme ça, genre, c'est vraiment bien parce qu'au final, c'est quelque chose qui fait partie de ta personnalité. Genre, ton corps, comme on a dit, il va changer. Genre, tu sais, comme tu peux te comparer à quelqu'un d'autre, mais admettons, toi, tu dis, tu sais, comme mes amis ont tous des gros seins. Puis admettons que tous tes amis, ils disent, mais elle a tellement du talent. Genre, puis là, eux sont complexés sur le manque de talent. Tu sais, puis là, genre, moi, ça, je trouve que c'est puis toi, au lieu de reconnaître ton propre talent, genre, tu vas être struggle sur tes seins, mettons, tu vas focus sur ça. Mais à partir du moment où tu te dis, moi, justement, genre, mettons, j'oublie mon corps, là, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Mettons, mon plus grand complexe live, c'est, je sais pas moi, je suis pas bonne en maths, là, genre, ou comme, je me sens super beginner tout le temps quand j'arrive dans tel domaine, ou je sais pas comment parler à tel type de personne, je suis super, là, ça se travaille. C'est, encore une fois, tu peux aller faire des psychologues, genre, aller chercher des skills, des ressources, des formations. Puis genre, là, t'enrichis ta personne. Là, tu deviens tellement, plus genre... de contrôle. Ouais, puis c'est ton higher self. Puis là, tu prends de la confiance en toi, sur tes capacités. Puis là, ça va impacter comment tu vas être au travail. Les autres, tu vas devenir naturellement plus attirante parce que tu vas prendre la confiance dans quelque chose qui est vraiment, là, ça fait partie de ta personnalité puis comment que tu es dans toutes les sphères de ta vie. Encore une fois, ton corps, c'est normal de se comparer parce qu'on est sujet à ça, puis on est tout le temps placé dans des situations où le corps est mis de l'avant. J'en parlais tantôt, là, mais moi, c'est exactement le point avec OnlyFans. Genre, moi, je me trouve vraiment belle,
Puis là, je m'assume, puis je pose des photos en lingerie depuis la nuit des temps. Ouais. Puis là, après ça, pourquoi quelqu'un voudrait pas travailler avec moi parce qu'il reconnaît pas mes compétences? Parce que, mettons, l'aspect du corps puis le fait que genre, je suis affichée sur les réseaux sociaux, ça a un impact. Comme ça devrait pas influencer mon intelligence puis mes compétences, le fait que je m'assume dans mon corps puis que je suis à l'aise avec ma sexualité. C'est deux affaires complètement différentes. Après ça, si quelqu'un a des doutes, parce que, tu sais, admettons, là, tu sais, c'est stupide, mais je suis entourée de gars, là, je suis dans un univers de sport, là. Ben oui. Là, les préjugés puis tout ça. Mais je suis talentueuse, je sais ce que je veux, j'ai des ambitions. Après ça, j'arrive à la charge avec des projets, je parle bien. Tu sais, là, après ça, le monde, je creuse comme ça, puis je suis en train de démentir des affaires. Mais au final, il y a tellement de préjugés que c'est juste... je peux juste travailler sur moi puis prouver le contraire aux gens de l'autre bord. Tandis qu'on va pas reculer, on va pas rendre des affaires tabous. Tu sais, comme là, les tatous, au début, c'était ça, là. Tu sais, si t'avais des tatous, tu peux pas faire ta job. Les coffers, les manches, les barmen aussi, là. Là, si t'affichais des tatous en elle, là, elle doit pas être une bonne fille, elle doit pas être intelligente, elle doit aller, je sais pas quoi. Tu sais, il y a bien des préjugés là-dessus. Mais c'est vrai, on est tellement dans un monde de préjugés, puis comme... C'est difficile de se rendre à se dire, regarde, genre, je vais être moi-même, je vais juste travailler, genre, moi-même me challenger, ou les gens en qui j'ai confiance et que j'aime, je vais accepter qu'ils me challenge, mais il faut arrêter de, comme, se soucier de... Parce que des fois, mettons, quelqu'un que tu connais pas va te faire un commentaire ou tu connais peu, puis genre, tu laisses ce commentaire-là t'atteindre, puis te challenger, puis t'affecter. Mais quand tu prends pas de recul, tu réalises comme cette personne-là, elle représente quoi dans ta vie? Fuck all, genre, pourquoi? Moi, j'ai vécu ça il y a pas longtemps, il y avait quelqu'un, là, cette personne-là me challengeait tellement, genre, ça marchait pas, là. Genre, il y avait des flamèches, là. Puis là, je revenais chez moi, là, de cet endroit-là, puis j'étais genre, ça va pas. Là, j'en ai parlé avec mon chum, puis mon chum, il m'a dit, mais Chlo, est-ce que cette personne-là, tu l'as vue dans ta vie? Non. Est-ce que tu la respectes, ses valeurs? Non. Est-ce que tu l'admires? Non. Genre, pourquoi tu laisses ses commentaires t'affecter? Genre, ce qu'elle te reproche, pas que tu t'en fous, tu peux le travailler, mais genre, tu penses pas que t'es une moins bonne personne pour ça. Fait que bref, tout ça pour dire que... Mais dans ton OnlyFans, mettons-le, tu sais, comment tu fais pour continuer d'incarner ça? Puis est-ce que tu as eu des commentaires comme ça de gens qui étaient comme, pourquoi tu te pars un OnlyFans? Puis comment ça s'est passé? Comment, premièrement, tu as décidé de te partir un OnlyFans? Oui, c'est vrai. Il y a comme 8 questions dans la liste. On recommence du début, là. On rentre dans OnlyFans. Comment, pourquoi t'as commencé ça? C'est ça. Ben, même, je fais genre une petite parenthèse avec ce que tu as dit pour l'amener le sujet OnlyFans, mais moi, toute ma vie, ma mère, avec l'intimidation et tout ça, c'était quelque chose qui me rentrait dans la tête, puis que je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être dit là, pour savoir dealer avec les jugements, peu importe le sujet, mais c'est le concept de la table d'entrée. Oh, j'aime ça. Je connais pas ça. Genre, tu sais, quand tu rentres chez vous, là, tu as une grosse journée, tu colles toute cette table-là, dans un tiroir des fois, là, où genre, tu sais, tu vas à la malle. Panier, ouais, t'as un panier, tu droppes tout là, tu t'en vas faire autre chose, genre. Ben, moi, c'est un peu comme ça. Ma table d'entrée, c'est ma bulle, genre. OK? Fait que là, mettons que quelqu'un dit quelque chose, peu importe c'est quoi, même un compliment, OK? Tu le mets dans ton panier, ta table d'entrée, tu vas faire autre chose. OK? Puis là, plus tard, quand là, t'es prête à faire du ménage, là, t'es prête à, genre, classer des affaires, là, tu t'en vas dans ton panier, puis là, tu sors les affaires, puis là, tu fais ce que tu veux avec, tes jettes aux poubelles, ou tu vas les placer chez vous, genre. Puis moi, ça a été tellement un game changer, parce que là, plutôt quelqu'un qui faisait un commentaire, genre, je sais même pas des fois si c'est un compliment ou pas, genre. Je sais même pas c'est-tu une insulte vraiment, ou c'est juste la personne est maladroite dans la manière qu'elle s'exprime, ou genre, elle s'exprime comme ça, puis moi, je m'exprime pas comme ça dans la vie, fait que là, je l'aurais pris mal. Mais là, quand il est dans le panier, moi, je fais faire autre chose, puis là, plus tard, je fais comme, hey, cette personne, elle a dit ça. Pourquoi? Genre, comment? Tu sais, puis là, je suis capable de, comme, tu sais, de processer l'information, puis si je la veux pas, ben je m'en débarrasse. Puis si je veux la garder, je la garde. Ça me prend un panier. Ça me prend un panier. Ouais, c'est tellement genre, j'en veux un physique. Là. Genre, c'est vraiment pertinent. Parce qu'après ça, justement, dans le concept de un jour, j'étais comme... Parce que, tu sais, moi, je prenais des photos en lingerie tout ça depuis longtemps. J'ai été modèle à un moment donné, taille plus. Puis justement, je postais des photos en maillot puis en lingerie. Je pesais 300 livres. Genre, ça me dérangeait pas. J'étais à l'aise avec mon corps. Tu sais, j'étais au cégep, là, puis je faisais 300 livres. Puis je mettais des bodysuits en dentelle pour, genre, sortir. Puis tout, là, genre... Je tripais, là.
Puis j'ai travaillé dans un magasin de lingerie chez Action L pendant plusieurs années aussi. Je vendais, tu sais, puis moi, j'étais avec les madames dans la cabine. Encore une fois, gros self-conscious. Les madames, ils s'aiment pas. Puis là, c'est la première fois qu'ils venaient s'acheter un maillot de bain depuis des années. Puis là, moi, j'arrivais, puis j'étais comme, mais madame, vous êtes tellement belle. Puis là, regardez le maillot, puis la couleur, puis nanana. Puis regardez comment ça vous fait bien. Tu sais, puis là, j'étais capable, j'avais cette image-là, puis avec la photographie aussi, c'est ça. Ben naturellement, je vois le beau chez les gens. Il faut que tu aies cette qualité-là parce que sinon, tu pourrais pas jamais mettre personne en valeur. Fait que là, je suis comme, hey, regardez, ça, c'est tellement beau chez vous. Nanana. Puis j'étais capable de donner confiance à ces personnes-là. Puis ils sortaient tout le temps de là, genre, contentes. Genre, comme, il y avait pas juste acheté un morceau qui leur faisait du bien, comme leur spirit était elevated. Genre. Puis ça me faisait du bien. Puis là, je me disais, c'est tellement beau. Genre, une femme qui se trouve belle, genre, vraiment, puis qui s'assume. Vraiment. Puis j'étais comme, pourquoi là, je suis capable, encore une fois, dans le monde physique, dans le monde pratique, donner ça. Mais sur ma communauté, genre, je voyais pas vraiment ça, tu sais, sur les réseaux sociaux. Puis je voyais vraiment, tu sais, oui, il y avait certains modèles taille plus, mais c'était souvent des Ashley Graham, genre, que comme leur peau était toute lisse. Puis genre, il y avait cette shape-là, tu sais. Puis j'étais comme, puis, tu sais, des fois, tu veux avoir un modèle, mais tu veux pas que ce soit une madame, genre. Mettons, moi, j'avais, mettons, 19-20 ans, là, je voulais que ça soit une fille de mon âge. Puis j'en trouvais pas. Fait que je me suis dit, je vais donc être ça pour ceux qui me suivent live. Puis les gens me disaient au début, genre, t'es pas gênée, mettons, qu'une fille à ton école, genre, comme, t'es de même sur tes réseaux sociaux. Puis là, t'arrives à l'école, puis tu leur parles bien normal, puis genre, eux, ils te suivent, puis tout, puis ils voient toutes tes affaires. Puis je suis comme, mettons, tu te mets vraiment à overthink, là, peut-être, là, mais, tu sais, au final, si la personne, elle me suit, c'est parce qu'anyway, elle apprécie mon contenu, là. Fait que j'avais commencé à faire ça. Puis là, ben, ça avait fait vraiment beaucoup parler. J'avais fait un shooting en maillot aussi, puis j'avais tout mon loose skin de ma perte de poids, puis tout. Puis je glowais, là, j'étais vraiment belle. Puis genre, j'étais juste contente. Puis là, puis à un moment donné, il y avait une compagnie aussi qui avait profité de ça. Profité du fait que moi, je m'assumais pour faire grow sa compagnie en me prenant comme ambassadeur. Puis il avait mis, puis je vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais je m'avais vraiment senti genre comme si ma confiance en moi, dans le corps que j'avais, était tellement unique, genre, puis c'était tellement... on pouvait bénéficier financièrement de ma confiance en moi, à moi, Marie-Lou Pilote, genre. Que comme quelqu'un d'autre pourrait profiter de ça. Puis je suis comme... Ouais, t'étais genre, moi, j'en profite. Ben oui, je suis comme, c'est whack, quelqu'un d'autre en profite, puis que moi, j'en profite pas. Ouais, c'est ça. Puis ça avait juste resté de même. Puis à un moment donné, j'ai eu tout un autre sort aussi. Je me suis fait, dans le fond, rattraper les seins puis le ventre par une émission de télé qui s'appelle Belle à ma façon, à Canal Vie. Ouais. Ma mère a commandité cette émission. C'est vrai? Ouais. C'est malade. Mais là, c'est ça. Moi, j'étais la première saison, dans le fond. Okay. Puis là, moi, quand je me suis inscrite, c'est la mère à mon ex qui était comme, j'ai vu ça passer, tu devrais t'inscrire parce que c'est belle à ma façon. Puis genre, tu t'assumes, puis tout ça, puis ça serait hot. Puis moi, à ce moment-là, je pensais que l'émission, le concept, j'avais aucune idée. Je pensais que c'était comme, on prend des femmes qui s'aiment, puis là, on va en parler, genre, puis tout ça, puis on va vivre de quoi pour inspirer les autres gens. Moi, je pensais que c'était ça le concept. J'étais embarquée, tu sais. Puis là, quand j'avais participé, là, j'ai eu plein d'entrevues, puis tout. Puis là, on savait toujours pas c'était quoi le concept. Ils voulaient comme nous surprendre avec le concept de l'émission. Fait que tu faisais vraiment ça dans le bar, là, tu savais pas trop, là. Puis là, moi, il m'avait dit, si on pouvait t'aider pour quelque chose, nanana, comment on pourrait t'aider? Puis là, j'avais dit en joke, genre, moi, justement, avec ma perte de poids, mes seins, ça va pas du tout. Puis là, je veux faire de la corde à sauter, ma peau a fait ça de même. Mais moi, ce que je voulais, c'est m'acheter des vêtements de qualité, mais j'étais genre broke, j'étais au cégep. Fait que, tu sais, des brassières qui tiennent toutes, parce que je mettais 3 brassières pour m'entraîner. Tu sais, des leggings, genre, mettons, des Lululemon, whatever. J'étais comme, tu sais, faites-moi une garde-robe là, qui tient, là, pour que je puisse avoir, tu sais, profiter de la vie, pis tout ça, parce que je suis ben trop pauvre. Puis là, finalement, arrive genre au dévoilement pis tout ça, puis là ils me disent genre redrapage. non, mais au début c'était juste mes seins, genre. Hey, mais tu devais paniquer. Moi j'ai peur des chirurgiens. Moi aussi je pense à ça. Puis il dit ça puis il filme en même temps là, c'est genre sur le moment, il vit l'émotion. Puis là j'étais comme puis moi l'envie, je suis bien intense, mais là j'étais tellement. Je veux voir le clip là. Je te jure, je suis comme wow! Genre, puis j'essayais d'être vraie, puis les autres là ils pleuraient puis tout full intense. Puis moi j'étais comme comme c'est hot. Puis je savais pas quoi faire avec ça. J'étais là, voyons donc. Puis j'étais la plus jeune, tu sais. Les autres, c'est comme des madames et tout. Puis là,
genre, moi, je comprenais pas. Puis j'étais à l'école temps plein, genre 5 jours semaine. Puis là, on me dit, je vais me faire opérer dans 2 semaines, genre. Oh my God! Puis là, Voyons là, donc. il me garoche là-dedans. Là, rendez-vous avec la chirurgienne, genre. Puis là, elle me dit, ouais, on va faire ça. On peut que tes seins, on coupe ça. Puis elle m'explique tout ça. Puis là, tout ça, c'est filmé, là. Puis c'est genre, une fois que t'es dedans, là. Genre, là, j'étais comme, tu sais, puis tu vas pas dire non à ça, là. Mais non, tu sais, quand même. Tu sais, ils te le font. Fait que là, j'étais comme, ah. Tu sais, c'était pas un problème pour moi, mais genre là, tu me l'offres, genre, mec là. Puis là, ma chirurgienne, à un moment donné, elle check mon ventre, puis comme, on pourrait faire ça aussi à un moment donné si tu veux. Mais moi, j'étais là, genre, j'en ai rien à chier dans le son de mon ventre, il me dérange pas, là, comme, je suis bien belle là même. Puis là, mais là, l'équipe, genre, on a parlé, puis là, finalement, ils ont décidé de me l'offrir aussi. Fait que là, j'étais comme, ben là, vous voulez. Tu sais, ils sont genre, ben oui, ta belle perte de poids, nanana, genre, on va te rattraper, puis tout. Puis moi, ça me fait paniquer parce que je perdais mon identité. Ouais. Ben oui. Parce que, puis là, j'étais comme, j'ai même pas eu le temps de me le mettre dans la tête, mais là, quand que je me suis vue après l'opération, là, genre, moi, j'avais plus ce qui me faisait en sorte que j'étais moi, genre. Ouais. Tu sais, genre ma loose skin, puis tout, ça me définissait un peu, là, genre ma perte de poids, puis tout. Puis là, je suis rendue une fille mince. Ouais. Je suis rendue une fille, genre, normale, genre, comme. C'était vraiment un drôle de feeling. Puis là, genre, tu sais, je me posais des photos, là, puis genre, encore une fois, j'en ai dans mon ciel, puis je me reconnais même pas. Je suis mince, là, flat, dur, boum, boum, j'ai des abdos, là. Ouais. Comme, puis là, je voyais mon travail, ma perte de poids, que je voyais pas, parce que moi, j'avais encore le petit mou, genre. Oui. Fait que je voyais pas que j'avais des abdos, moi, tu vois ça? Non. Là, finalement, j'étais flat comme une planche, j'avais quasiment plus de seins, puis genre, là, j'étais comme, oh my God! Puis là, je savais plus j'étais qui, puis ça m'a fait, comme je te dis, j'étais tellement malheureuse, là. Ben ouais. Après ça, genre, j'étais comme, puis là, tout le monde me trouvait donc belle, puis les gars, ça se me courir après. Puis moi, le concept du pretty privilege, là, je l'ai vécu. Parce que j'ai passé de obèse morbide, genre, avec, genre, j'avais un énorme ventre, à comme, je suis flat, mince. Puis là, les gars, ça me parle différent. Je me fais traiter différemment au magasin. Genre, partout, là, c'était différent. Ouais. Genre, j'avais des collabs, là, boum, 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 que ça rentrait de même. Des vêtements, des souliers, name it. Tu veux quelque chose, on te le donne. Ouais. Je sortais dans les bars, je passais devant tout le monde. Ouais. Genre, c'était complètement fou. J'ai vraiment bénéficié de ça, puis j'étais pas bien, genre. Ouais. Comme ça, moi, je suis faite pour être curvy, puis je suis faite parce que... Parce que c'est toi. Oui, c'est moi, puis genre, c'est... Puis, tu sais, je profitais plus de la vie, je mangeais plus autant. Là, j'étais vraiment, je fais attention, là, j'ai bu la semaine passée, fait que j'ai mangé plus, tu sais. Ouais. Fait que, au final, quand j'étais arrivée, là, avec tout mon background, tout ça, puis il y a eu la pandémie, puis j'ai pris un peu de chair, puis je me sentais mieux. J'ai fait un shooting en Polaroid, genre, avec mon ami, pour donner ça à Jay, genre, pour notre anniversaire de couple. Ouais. Puis là, c'est tout des Polaroids sexy, genre, j'étais en dentelle, puis tout, puis j'étais chaude raide, là. Hey, je vous montrerai les photos tantôt. Ouais, j'ai comme... Je suis tellement belle. Ouais. Puis là, j'étais comme, tout ça existe, là? Ouais. Puis personne va le voir. Juste Jay qui va voir. Fait que Fait que là, là, t'as dit go. OnlyFans. Ben ouais, j'étais là, Oui, genre, ouais. man, moi, je paierais pour ça, là, genre. Ouais. Tu sais, puis là, OnlyFans, tu sais, en même temps, tu choisis le contenu que tu veux poster, il n'y a pas d'obligation à, genre, tu sais. Fait que là, j'avais comme parlé à Jay de ça, t'es comme, ben, you do you, c'est ton corps, genre, comme, tu sais, tu l'assumes, puis tu mets déjà ça sur Instagram, là, genre, rendu là, tu mets des thirst traps tout le temps, fais-le donc. Fait que là, j'avais fait ça. Puis, genre, là, ça avait tellement pogné au début parce que là, moi, encore une fois, je suis micro-influenceur. Tout le monde qui. Ça Mettons, fait combien de temps que tu fais OnlyFans? depuis genre février, mars? OK. Non, plus tard que ça, je pense. Mais Avril. pas un an, quelques mois. Non, quelques mois. Puis justement, là, c'était bizarre parce que là, tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est beaucoup des amis de mon secondaire, du monde qui me suivent, de, mettons, l'Uni. Tu vois qui te suit sur OnlyFans. Là. Non, mais mettons, parce que j'en ai juste parlé sur Instagram. Fait que le monde qui avait accès à cette information-là, que j'avais un OnlyFans, c'est ma communauté. Tu sais, c'était vraiment, genre, fermé. Fait que là, je trouvais ça capotant à un moment donné parce que là, sur OnlyFans, tu vois pas. C'est genre user 2782 57. Fait que je savais, moi, qui me suivait. Puis tu peux, genre, tu sais, fait que là, je me dis, qui c'est qui s'abonne? Puis là, je voyais comme une personne qui me suivait. Puis là, tu sais, j'étais comme, ben, au pire, là, genre, dans le sens que justement, ce contenu-là, je l'aurais posté, mais genre, je veux savoir. Je suis juste curieuse. Ben oui. Qui s'abonne? Puis là, j'en recevais des messages, des DM de gens qui me disaient, là, vu que c'est anonyme, je vais te le dire, mais genre, j'ai jamais osé dire ça, nanana. Puis genre, tu sais, je peux-tu, genre, voir telle affaire, blablabla. Puis j'étais comme, OK, là, il y a quelque chose à aller chercher là. Puis là, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que il y a tellement de monde qui ont peur de la grossophobie, genre, qui jamais assumeraient, genre, tu sais, genre, je suis plus obèse comme j'étais, là, mais il y a tellement de monde qui ont peur de s'assumer, mettons, d'être attiré par un corps qui est différent, mettons. C'est fou, hein, encore, parce que, tu sais, mettons,
là, on dirait que les tabous, ils se brisent. Il y a plein de barrières qui tombent en ce moment, puis je trouve ça tellement beau. Puis même des gars de ton âge, là, tu sais, même des plus jeunes un peu, là. Il y a encore cette espèce d'image-là d'ancré profond, là. Mais tu sais, même temps, j'ai daté du monde quand j'étais plus jeune, genre 18-20 ans. Ben, j'ai été sur des dates, puis qui ont choqué à cause de ça. Puis là, maintenant, ils commencent à me réécrire ou qui commencent à me donner de l'attention parce que là, soudainement, ils ont réalisé qu'ils étaient cons, puis qu'ils ont peut-être, tu sais. Puis je suis comme... Je comprends, là. Puis c'est tant mieux que tu aies fait le processus. Ouais. Mais, genre, moi, je suis rendue ailleurs. Ouais. Puis tu sais, je veux pas, comme, rencontrer des gens qui veulent pas assumer parce que, genre... Puis tu sais, puis pourtant, là, on s'entend que maintenant, à cause de la chirurgie, j'ai plus mon loose skin et tout. Ouais. Genre, mon corps est encore... Tu sais, je suis encore flat, là. Ouais. Tu sais, puis tout ça. Puis même si, mettons, des fois, je suis ballonnée, puis tout ça, puis genre, tu sais, je suis pas, genre, slim comme j'étais, comme... Je suis rendue avec un corps à la Ashley Graham. Ouais. Tu sais, j'ai la curve, Ouais. je suis flat, j'ai des fesses, j'ai des seins, j'ai des cuisses, Ouais, des c'est mollets, ça. genre, tu sais, puis Ouais. je suis pas lisse, dans le sens Non. j'ai plein de cellulite et tout, mais ça reste que, logiquement, j'ai quand même un corps plus size qui correspond à des standards. Ouais. Puis là, les gens sont genre, je ferais tout pour toi, nan. Genre, moi, j'aime ça les femmes curvy, j'aime ça les femmes plus thick, nan. Je suis comme, non. Ce que t'aimes, c'est quelqu'un qui a ben du cul, ben des seins, ben des cuisses. Puis là, est-ce que ça te dérange de rentrer quasiment dans le standard de la femme plus curvy? Moi, comme je te dis, mon corps, c'est genre, moi, je suis moi, puis comme, voilà. vous en pensez ce que vous voulez. Mais par contre, genre, je suis vraiment à l'écoute, tu sais, attentive. Tu sais, mettons, justement, ma communauté, je veux pas que ça devienne malsain, genre, OK, elle est plus size, elle s'assume dans son corps, mais au final, elle est flat, puis genre... Tu sais, comme, où elle a l'air d'avoir la shape, tout ça. Mais j'essaie d'être transparente, puis comme... Tu l'es tout le temps. Je le suis, mais tu sais, même, j'aimerais ça, mettons, être capable de être encore plus, tu sais, transparente, encore plus authentique avec le monde, mais genre, on dirait que ça prend beaucoup de temps, genre, tu sais, puis comme oui, je fais du contenu, mais je suis à l'école, puis j'ai mon agence et tout ça. Puis, tu sais, justement, j'essaie de moins poster des contenus qui sont en lien avec mon corps, parce que moi, ça, je disais, mon corps, c'est la chose la moins importante de moi, genre. Mais Instagram, c'est ça. Ouais. C'est ton physique. Puis là, je parle beaucoup dans mes stories, je suis très, genre, on dirait que je FaceTime mes amis, là, genre, tu sais, je suis vraiment... On a envie de te répondre. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça cool, mais il y a beaucoup de monde qui me suivent juste pour mes photos, mettons. Puis je trouve ça super dommage parce que je me dis, c'est tellement la chose la moins intéressante, mettons. C'est pas pour ça que tu veux être reconnu. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'OnlyFans, je trouvais ça pertinent. Parce que je suis comme, OK. T'as migré, genre. T'envoies ce monde-là là-bas. Ouais. Si tu veux payer pour mon corps, fine. Ouais, c'est ça. Mais l'argent, au moins. sur Instagram, c'est ça. Au moins, j'aurai un petit fond, là. Ouais. Mais, tu sais, sur Instagram, je veux pas que quelqu'un me suive pour mon corps. Je veux pas que quelqu'un me suive à cause que, genre, il me trouve chaude, puis nanana, puis comme c'est correct, là, you do you, mais, tu sais, moi, j'ai une business. Je suis intelligente, comme je suis pertinente, j'ai une personnalité, je pense, qui est bubbly puis qui va vraiment rejoindre les gens. Si je suis pas capable de représenter ça sur Insta parce que tout le focus est mis sur mon corps, ça va pas du tout, là. Non. Comme, c'était rendu à un moment donné, là, comme je postais des stories, genre, de mon corps, puis le monde, il me le demandait, genre, comme, ça fait longtemps que t'as pas mis une story, genre, j'étais là... Hey, si tu veux, va payer. Genre, ouais, ça, t'envoies ton lien OnlyFans. C'est vraiment hot. Fait que, tu sais, je suis comme... Tu sais, il y a un moment donné, là, genre, moi, comme je te dis, je pose pas... je suis pas flambant nue, là, sur OnlyFans, là. Comme, c'est des photos en lingerie, comme plus coquettes, mettons. Ça va aller dans le regard. Tu sais, mettons, genre, sur Instagram, genre, cheese, mais là, ça va être plus des yeux sirènes, genre, mettons. Comme, tu sais, puis là, c'est juste pour le teasing, tout ça. Puis si quelqu'un veut payer, mettons, en privé pour une photo où on voit mes boules, moi, tout le Québec a vu mes boules, OK? Fait que, genre, à cause de la télé, là, fait que... OK. Avec l'opération. Ben c'est sûr que ça t'a enlevé une barrière de vivre cette expérience-là, quand même. Ouais, puis j'ai dû le vivre, là, de même. Fait que, c'est ça. tu sais, je suis rendue comme, OK. Puis au final, moi, j'ai toujours dit de la peau, c'est de la peau. Ouais. Ben, c'est quand même vrai. C'est une enveloppe qu'on a, là, tu sais, elle nous représente, puis c'est nous, mais c'est une enveloppe, là. Puis même moi, là, genre, quelque chose que je dis aux gens, puis c'est vraiment controversé, mais pour moi, le sexe, c'est moins de l'intimité que mon temps cosy que je te donne, genre. Ouais. Comme on fait une activité, genre, ensemble,
Puis là, on est vulnérable, puis genre, mettons, on est dégueulasse, puis genre, on parle ensemble, puis on écoute un film, tout ça. Ça, je trouve que c'est plus d'intimité que le sexe. Ben, ça fait quand même du sens. Genre, c'est sûr, c'est controversé, mais parce que, tu sais, mettons, le monde vont faire des one night, ils vont aller, genre, juste pour coucher avec quelqu'un, puis c'est ça, il y a pas d'émotion, tandis que, comme, hey, genre, d'aller à une date assis face à face pour manger un souper ensemble, puis se parler de nos vies. Puis le eye contact, là. Ou le eye contact, et il y en a, là, pour qui c'est comme, ils l'ont jamais fait, mais les one night, ça sent. Fait que j'avoue, ça fait du temps que j'avais jamais vraiment pensé à ça. Puis là, on est un petit peu à court de temps. Donc, on va. Ouais, ça l'a tellement passé vite. Ça fait déjà 1h20. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, mais on a quand même quelques petites dernières questions. Fait qu'on se demandait, c'est quoi tes ambitions futures? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire en sortant de l'uni, tu sais? Mettons, dans les miracles les plus fous, là, je fais de la photographie sportive avec le verre et or, comme pour plus longtemps, là. J'aime vraiment ça. Puis le corpo. Mais je suis vraiment quelqu'un qui va au jour le jour parce que chaque année, c'est différent. Puis je pense que c'est genre ça c'est moi là, mais je trouve ça malsain de se projeter dans 5 ans. Genre oui, mettons projeter des valeurs, mettons. J'aimerais ça avoir du succès. C'est correct de se dire ça. Genre mettons d'ici 5 ans, j'aimerais ça comme développer professionnellement. Mais de fixer quelque chose de vraiment précis pour moi, ça me crée plus de l'anxiété, puis c'est souvent justement, on over-idéalise. Si moi, j'étais comme à 23 ans, genre une maison, des enfants, un chien, nanana. Puis là, t'arrives à 23 ans, puis t'es comme, oh mon Dieu. Tu sais, genre, c'est pas ça qui se passe pour de vrai. Pas ça. Fait que là, tu te dis, je me sens pas accomplie parce que dans ma tête, mon idéal, j'avais ça. Puis là, finalement, c'est pas ça. Fait que, puis je sais pas la vie où ça va m'amener. Fait que quand les gens ils me posent ce genre de questions-là, je trouve ça vraiment drôle à répondre, mais ce que je me souhaite, c'est, encore une fois, d'être heureuse, d'être dans le bonheur, puis de me sentir à ma place au monde X. Fait que toujours d'écouter cette voix-là, puis de tout le temps, si c'est développer mon professionnel, ça sera ça, puis si c'est développer mon personnel, ça sera ça. Genre. Mais je mets pas de mots là-dessus, parce que sinon, c'est trop... c'est trop cadrant. Encore une fois, je sors du cadre. C'est ça, tu sors encore du cadre. J'ai une ligne directrice, j'ai une vision, mais je veux pas me cadrer. Mais qu'est-ce que... Oui? Mais t'es vraiment mission, vision, valeur. Tu sais, en entrepreneuriat, on entend souvent parler de ces 3 mots-là, mais toi, tu le vis carrément. Fait que, naturellement, ça veut dire que tu le vis partout. Puis je manifeste beaucoup des choses. Mettons, je me dis, je veux ça. Puis genre, j'y pense tout le temps. Puis naturellement, toutes les actions que je vais faire vont me mener là. Mais sur combien de temps, je sais pas. La vie est bien faite. Je me dis tout le temps ça, je fais confiance. Fait que, encore une fois, tu sais, comme là, le verre et or, là, je voulais ça. Puis j'ai commencé à... Tu sais, j'ai grind là, depuis mai, je travaille fort dans un coin, puis j'ai approché l'équipe, je suis passée par la craque du système, là, j'étais allée voir direct les joueurs, j'ai dit, moi, je veux faire vos photos. Puis, tu sais, il y a déjà un photographe qui est là, puis je me disais, jamais je vais aller voir l'université et dire, pouvez-vous me donner la job, ils vont pas me la donner. Fait que je suis passée par en dessous, mais je suis naturellement comme ça. Genre, moi, je m'en fous qu'il y ait une porte, il y en a pas, je vais y aller, là. Tu sais, mais genre, c'est pas conscient. Non. Tu sais, je suis pas comme, d'ici mai, j'aimerais avoir, tu sais, genre, non. C'est vraiment juste, quand je vais le sentir, puis ça va le faire naturellement. Mais je te feel tellement, là, genre, moi, je suis exactement comme ça, là, comme n'importe quand je me... partout où est-ce que je vais puis que je m'implique, là, tu sais, mettons, je get une job, mais genre, je vais monter puis je vais faire autre chose, puis les gens sont comme, ben là, comment tu t'es rendu à faire ça? Je suis comme, ben j'ai demandé. Genre, ou comme, en tout cas, bref, genre, moi aussi, je fais toujours ça, puis comme, mettons, cet été, genre, je faisais quelque chose, je travaillais quelque part, puis... genre, je veux jamais nommer cet enfant-là, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, j'avais un emploi, puis le poste que j'ai eu, là, quand j'en ai parlé, mettons, à mon chum, puis tout, il me disait, ben là, Claude, tu sais, si ils te l'ont pas proposé, c'est parce qu'ils ont pas besoin, puis j'étais genre... Ben non, c'est parce qu'ils ont pas pensé. J'étais genre, moi, là, I'm gonna go get that job, là. C'est drôle. Ils savent pas qu'ils ont besoin de moi. C'est drôle ça, j'étais genre, ils savent juste pas que moi, je pourrais faire ça. Puis bref, genre, c'est la même chose, tu sais, avec Camille, tout ça. C'est ça que je fais dans tous mes emplois. Puis fait comme toi, moi, y a pas de porte, là, je te jure, là, je vais genre faire un trou, là. Puis genre, on dirait, là, moi, genre, les objectifs que j'ai ou whatever, là, je marche en ligne droite envers ça. T'as tellement confiance envers tes compétences que tu dis... Impossible qu'ils les reconnaissent pas eux-mêmes. Pour vrai, là, c'est exactement ça. Genre, moi, j'ai vraiment confiance en... Tu sais, comme... J'ai la confiance physique, genre, je l'ai pas au même niveau, là. La confiance en mes compétences, mais imagine. Là, c'est dans le tapis, là. C'est ça. C'est fou, là. Ouais, t'as autant de confiance en toi,
puis qu'après ça, mon corps, je sais Ben, pas. tu sais, c'est ça, tu sais, je suis bien dans mon corps, mais comme, je pense pas que je dégage la confiance, mais Tu vas pas ouvrir la porte à poil. Ouais. Là, genre. non. Mais, genre, au niveau des compétences, là, c'est vraiment dans le tapis. Puis c'est drôle parce que j'ai jamais pris conscience de, comme, physique, ça l'est pas autant, mais comme compétences, là. Ouais. J'ai juste toujours eu l'impression que j'étais introvertie dans certaines choses, puis extravertie dans d'autres, mais bref. Ouais. Ça sera un sujet pour une autre conversation. C'est tellement inspirant, là. Ouais, pour Moi, vrai, je suis là, allumée raide. c'était genre On fera un vraiment- partie 2. Oui, Ouais. clairement, puis c'était tellement une discussion inspirante de parler de plein Ouais. d'affaires. Puis moi, ce que je trouve qui ressort beaucoup de ta personnalité puis que j'aime, c'est à quel point c'est juste positif puis c'est juste sain. Genre, il y a Ouais. pas de à m'amener ça a été full toxique, puis là j'ai vécu ça de Ouais. mais tu sais, peut-être mais comme ça pourrait pas être mieux dit, mieux incarné, verbalisé, tout ça. Je trouve que c'est vraiment inspirant. Ouais. Puis, Mais chaque chose de toxique qui arrive mène à quelque chose. Ça t'endurcit ou ça t'amène à développer Ouais. quelque Clairement. chose. Puis sur le moment, tu le sais pas, là. Non. Puis genre, oui, il y a des passes vraiment tough, puis des moments où, tu sais, encore une fois, je pourrais vous raconter Ouais, ma ouais. vie, puis tout ça, puis qu'est-ce Ouais. qui s'est passé. Mais je trouve ça tellement, aujourd'hui, comme, encore une fois, je suis chanceuse. Genre, je suis chanceuse d'avoir vécu ça, puis ça justifie pas des affaires, dans le sens, tu sais, Non, comme non. ça justifie pas que, tu sais, si j'ai des struggles, puis que c'était... Ben oui. J'aurais pas dû vivre ça nécessairement en tant qu'enfant, Ouais, mais ouais. au final, ce que j'en tire, c'est que ça m'a apporté tellement de beau, puis je suis qui je suis, fait qu'au final, je suis capable de reconnaître que ça m'a rendu moi, puis je suis la seule personne que je côtoie à 100% tous les jours, Ben oui. puis que j'ai quelque chose à devoir, là, c'est juste toi-même, fait que c'est de tout le temps dire, OK, je vis ça live, c'est tough, mais je vais dans mon panier, là, puis comme Ouais. un étape à la fois, là. T'as vraiment On retient appris. le panier aujourd'hui. Ouais. Ouais, Le panier c'est ça, tout le personnel. monde a panier. Achetez-vous un panier. Achetez-vous un panier. Eh bien, merci beaucoup pour cette Merci belle discussion. beaucoup. Puis à C'est une vraiment prochaine cool. fois. À une prochaine Ouais.